On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et oui, dès aujourd'hui et tout l'été, vous aurez le plaisir de retrouver le meilleur du meilleur de Laurent Ruquier et de ses complices. 16h, 18h30 sur Europe 1. De quoi réécouter, de quoi vous faire plaisir, de quoi peut-être aussi les découvrir. Et c'est parti! Je vous emmène à Cheny-Ménil, dans les Vosges. Sympa. Il y a eu un incendie à Cheny-Ménil. Vous me direz, bon, jusque-là, rien d'original. Bah si je vous en parle, c'est que cet incendie est assez original. Pour quelle raison nous parle-t-on dans la presse d'un incendie qui a eu lieu à Cheny-Ménil, dans les Vosges? C'est chez quelqu'un de connu? Non. Dans la forêt. C'est un chenil. Il y avait des chiens qui ont été brûlés. Cheny-Ménil. C'est la ville. C'est un chenil. Ça aurait fait des hot dogs. Non, c'est que le feu a eu une cause qui n'est pas une cause habituelle d'incendie. À l'origine de l'incendie reste indéterminée, comme on dit dans ces cas-là chez les journalistes. C'est quelqu'un qui a mis le feu, naturellement. Non, on ne sait pas comment le feu est venu. On s'en fout. C'est plutôt. C'est quelque C'est le chose qui a bâtiment. brûlé. C'est plutôt où le feu a eu lieu et ce qui a brûlé qui est intéressant. La caserne de pompiers? La caserne des pompiers. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'il est fort. Un incendie s'est déclaré samedi soir à la caserne des pompiers. 3 véhicules de secours ont été brûlés et le toit abritant la caserne s'est effondré. Aucun pompier ne se trouvait dans la caserne au moment du sinistre. L'origine de l'incendie reste indéterminée. Qu'est-ce qui vous fait marrer? C'est bien où, alors exactement le genre de truc. Tu mets ça dans un scénario et le producteur, tu dis quelle mauvaise idée. Mettre un incendie dans la caserne des pompiers, tout le monde s'y attend. Et ça arrive quand même dans les Vosges. Eh ben oui. Ils sont forts, les salopards. Si je vous dis que Rio de Janeiro arrive devant Barcelone, Buenos Aires, Londres, Montréal et Sydney dans ce classement. De quel classement s'agit-il? La pollution. De polluer. Non, la pollution, il y aurait Athènes. Délinquance. Non. Rio de Janeiro devant Barcelone, Buenos Aires, Londres, Montréal et Sydney. C'est un rapport avec le sexe? Oui. Les Ah, ça, où ça homosexuels. baisse le plus? Il y a le plus Où il y a le plus d'homosexuels. de rapports sexuels? De trans. Attendez. D'homosexuels. C'est-à-dire? C'est les villes où il y a le plus d'homosexuels Alors, je sais ou pas si- de de relations. transsexuels. Je ne sais pas s'il y a le plus d'homosexuels, mais c'est Travesti. C'est la où ville. c'est les destinations préférées des préférées des homosexuels homos. pour les vacances. les meilleures destinations. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette réponse. On me l'a soufflé dans le public. Les meilleures destinations gays. Bonne réponse de Joujou. C'était où cet été? Ailleurs. Et à San Francisco. Avec les vieux. C'est vrai. Démodé, quoi. Rio, Rio, on s'en doutait un peu. Londres, bon, pourquoi pas. Montréal, alors ça je savais pas. Montréal. Non, mais. Et dis donc, on y est allé, on n'a rien vu. Non, mais qu'est-ce que ça peut en quoi ça peut nous intéresser? Parle-en à Joujou, laisse-moi tranquille. Ah bah, écoutez. Les meilleures destinations gays. Ah bah ouais, ça me passionne. On dit, il vous voit fréquenter parfois des lieux le soir un peu gays. Moi, il y a des moments où je me connais plus. Je suis désolé. Je vous ai déjà vu parfois. On vous appelle Pierrette dans certains endroits, Pierre. Jamais. Oh, arrête. Poupoune. Je suis désolé. Même moi, j'en suis gêné quand je vous vois. Alors, C'est vrai? Ah oui, vraiment, Pierre. Donc vous n'allez pas me faire la... Il est gêné parce qu'on avait la même robe l'autre jour. Non, franchement, vous n'allez pas me faire l'effaroucher parce que je vous parle des meilleurs. Ah oui, mais c'est pas. ouais. Ah, c'est intéressant. Et Montréal, alors, tiens, je ne sais c'est pas. passionnant. C'est dans France Soir, voilà. Non, tu crois pas? ouais. Non, mais sérieusement. C'est le site internet On de va faire tourisme. comme les vieux couples. On a un invité. Et là, il y a monsieur Olivier qui est venu dîner. Sois gentil. Il découvre pas, il a déjà vu des homosexuels, j'imagine, quand même. Ah non. Plus souvent qu'à son tour. Voilà. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Trip Out Gay Travel. Comment ça s'appelle? Tripote. Bien sûr. Tripot Gay Travel. Ouais. Et voilà, il vous donne la liste des destinations gay friendly, voilà, accueillantes pour les homosexuels. Mykonos, Tu sais que Mykonos, le- tout ça, c'est terminé. Mykonos, c'est fini. Maintenant, c'est Montréal et Sydney. J'ai fait une fois un voyage où j'ai regardé sur Internet à Séville, justement, l'hiver dernier. Et on m'avait dit, regarde sur Internet. Moi, je sais pas, il y a un copain qui faisait marcher Internet. D'ailleurs, les voyages sur Internet, tout juste, ils te donnent pas du pognon, hein. C'est incroyable. Tu vas dans une agence. Le voyage te coûte 1500 € avec un hôtel. Là-bas, ça coûte 300 € sur Internet. Bon. Ouais. Et dans tous les hôtels, ils te montrent la photo de l'hôtel et il y a écrit gay
welcomed. Ah oui. Ah bah voyez, alors vous... C'est-à-dire, ici on accepte les pèdes. Non mais ça va pas. Non mais sérieusement. Et tu veux amener tes gosses là-dedans? Tu vois pas que j'amène Erwan là-bas pour qu'ils prennent des manières? Qui prennent des manières. Et finalement, tu as trouvé un petit hôtel de charme ou pas? Oui, j'ai trouvé un truc avec Pierre. On est allé chez un ami, après oui quoi. Pierre, vous êtes gay friendly, vous aussi. Alors vous bien sûr. Vous faites pas plus réac que vous Moi, n'êtes. avec un petit billet, je fais n'importe quoi, moi. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Il faut dire que tout le monde n'est pas au courant de la sortie de cet album coffret de Charlotte Julien. Vous savez, cette chanteuse qui chantait. Qu'est-ce qu'elle chantait déjà, Charlotte Julien? Oh là, ne me demandez Allez hop, pas. tout le monde à la campagne. Tellement de trucs, bien sûr. Non, elle chantait. Je me rappelle parce que j'avais un de mes équipiers qui se foutait de sa gueule tous les jours et il chantait ça à l'avant du bateau. Je suis une fleur de province. Exactement. Voilà. Alors je sais ça de Charlotte Julien. Je suis une fleur de province. Ouais. J'ai entendu ça chanter au Cap Horn par Ni trop grosse, ni trop mince. Ah ouais, c'est sexy. Ah ouais, putain. ouais. Allez, on peut vite trouver Elle là. était bandante comme une carotte. Il va se mettre à chanter. Comment sinon, vous là. avez dit bandante comme une carotte? Ouais, Vous ouais. trouvez les carottes bandantes? Mais non, quand justement. vous avez été privé de légumes pendant longtemps. On rappelle que c'est 5 fruits et légumes par jour minimum. Hein. Alors, donc là, elle ressort un coffret de ses chansons, Ouais. mais il y a une chanson inédite, un duo. Elle reprend le fameux tube de Dalida et Alain Delon, Paroles et paroles et paroles. Mais qui reprend le rôle d'Alain Delon? Puisqu'elle reprend celui de Dalida, évidemment. T'es un acteur? Oui. Non, c'est pas un acteur. Quand il était plus jeune, il a joué parfois dans 2-3 films, au théâtre, mais... C'est pas un chanteur non plus. C'est un écrivain? Non. Mais c'est non. quoi son boulot? Alors, c'est pas un écrivain, au sens écrivain. C'est mais- un parolier? Et qu'est-ce qu'il fait réellement en fait? mais alors, il a publié un nombre incalculable de Solitaire. bouquins qui ont fait d'énormes succès, je dois dire. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. C'est, comment ça s'appelle? Closet. François de Closet. Closet. Vous voyez François de Closet. Oui, très bien. Et je le verrais bien même s'accoupler avec Charlotte Julien. Et s'ils font des petits, j'achète 3 bocals pour au moins prendre le quart de la douzaine qu'ils fabriqueraient tous les deux. Oh mais quelle merveille. Je verrais très bien. Ça serait très joli. François de Closet et Charlotte Julien. Ah oui, Il oui. dit des livres qui se vendent beaucoup. Oui, Ah ouais. d'accord, mais enfin bon, il y en a Comme d'autres. je sais pas comment. Quel qui beau c'est, mélange Charlène d'ADN. Julien. Surtout on cherchait dans tes ex en plus, Claude. Donc, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non, on va voyer à Tu la le vois télévision. chanter. Oui. Il est capable. Oui, Il est je capable. vois tout à fait. Je le vois très bien, moi. Oui. Bah oui. Oh, non, écoutez. Non, c'est quelqu'un d'un peu plus fantaisiste quand même. Michou? Mais vous allez être surpris quand même qu'il ait dit oui à Charlotte Julien. On devrait même l'appeler. Si on a son numéro, on va essayer de le joindre d'ici. Mais là, si tu tout nous à l'heure. passais le film. Ah mais non, justement. Le film. Je La vous bande. passerai la chanson une fois que vous aurez trouvé. Est-ce que vous sauriez la fredonner paroles et paroles, oui. Elsa? Allez-y, peut-être. Monsieur Carson pourrait faire Alain Delon ou Non, Pierre. Je peux même Attends, vous faire je- la coupe de Dalida. Je sais que c'est pas du tout radiophonique, mais ça m'amuse tellement. Allez-y. Laurent, tu fais Orlando pendant ce temps. Hein. Caramel, bonbon et chocolat. Non, merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Taritati, varit. C'est dommage que ne vous voyez pas le jeu de cheveux. C'est quand même. Ah ouais, c'est là. C'était pas mal, non? c'est très bien. Vous avez pensé. J'ai rarement vu un aussi beau de cheveux qui ne m'aurait demandé autant de pellicules. Non, c'est qu'il aurait fallu tourner, hein, je veux dire. Il est gracieux. Non, mais elle chante bien, elle a un Ah joli- ouais, magnifique, elle a une voix magnifique. un joli brin de voix. Alors, Ouais, c'est gentil. il lui manquait son Alain Delon ou son, puisque vous n'avez toujours pas trouvé. Mais C'est quelqu'un- j'enrage. Vous avez même travaillé avec lui les uns et les autres. En tout cas, Olivier de Kersauzon a travaillé avec Ah lui. non. Faut assumer maintenant. Hein. Je vais te péter la gueule. Attends, ça va t'arriver. Arrête de dire j'ai travaillé avec un mec qui chante avec Charlotte Julien. Non, moi, Il a j'ai- publié beaucoup de livres qu'il n'a pas écrits. Il a joué au Si, théâtre. si, qu'il a Il a écrit. écrit. Mais c'est pas un écrivain. Dans c'est quoi son boulot Dans ses livres, on trouve d'autres choses. Il a une spécialité qu'on connaît bien tous. C'est un de ceux qui bah, je peux pas vous dire, moi. À vous de poser des questions. Tu dis qu'il est fantaisiste, dans quel Non, sens? il est fantaisiste, il est amusant, il est drôle. D'accord. Il aurait sa place parmi nous, mais il se trouve qu'il va plutôt ailleurs. Vous voyez, donc Jacques Balutin. Si c'est pas Balutin. C'est pas Jacques Balutin, mais non. Jacques Balutin a écrit beaucoup de livres qui ont été des énormes J'ai succès. jamais rien lu de Jacques Ah Balutin. oui. même. Ouais. Qu'est-ce que vous avez lu de Jacques Balutin? Le tour du bois en vélo. 40 tomes. Kilomètre par kilomètre. Non, enfin. Mabille. Mais non, pas Bernard Mabille. Non, je vous parle de quelqu'un. Bernard Mabille. Non, mais pardon.
quelqu'un qu'on aime bien, vous voyez, en plus. On l'aime. Ah oui, on l'aime beaucoup, je vous jure. Il est très drôle. Quelqu'un de plutôt drôle, qu'on aime bien, qu'on entend même dans des pubs beaucoup en ce moment. Ah, c'est celui qui fait la pub d'Anacol. Non. Michel Sardou. Jacques Weber. Je vois bien Jacques Weber en duo avec Charlotte Julien. Pourquoi pas? Et il est capable. C'est pas Daniel Prévost quand même. Mais non, pas Daniel Prévost. Les non. pubs. Ah, non. Quelqu'un qu'on aime bien, j'ai dit. Michel Leb. Donc c'est pas, donc c'est pas Daniel Prévost. Michel Leb. Mais non, pas Michel Leb. Pourquoi? Mais non, oui. Il faut bien savoir. Non, écoutez. Il faudrait repasser le début de la chanson qu'on a quand même entendu il y a 20 minutes. Et comme il y a un montage pourri et que c'est du faux direct, il faudrait quand même devenir honnête. Je ne vous ai jamais passé cette chanson. Est-ce qu'on connaît sa femme? Sa femme, non. Il y en a pas. Alors. Fallait commencer par me dire. Voilà ce que t'entends par fantaisiste. Alors écoutez, je le connais bien. Je suis même allé chez lui. Et j'ai encore des doutes. Alors, je sais pas bien. Je crois qu'il a eu des enfants, mais j'ai jamais connu sa femme. Voilà. Michael Jackson. En duo avec Charlotte Julien. Ah oui, la chanson posthume. La dernière bande, oui. Amanda Lear, mais non. Non mais oui, ça marchait. Hein. Mais non, quelqu'un qu'on aime bien, qui. Ah, moi j'aime bien Mandalien. Oui, moi aussi. Mais quelqu'un qui a fait des disques il y a longtemps. Michel Sardou. Non. Alors, ça va pas recommencer. La semaine dernière. Quelqu'un qui fait de la télé, qui fait de la radio, qui a croisé très souvent Olivier de Kersauzon. Mais arrêtez, putain, mais dans la station d'en face. Et quelqu'un qui est là au téléphone, en plus il vous écoute. Mais il a le droit de rien dire. Martin. Pas Jacques Martin, non. Et il fait un duo avec Charles. Écoutez. On lui a pas dit en fait. Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est blond? Je l'ai jamais connu avec des cheveux. Alors. C'est un indice, ça. On dit merci. C'est un chauve. Oui, évidemment. Complètement chauve. Eh oui. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est un chauve. Pierrot. Alors, qui peut bien reprendre? C'est pas Coff. Jean-Pierre Coff. Bonne réponse d'Elsa Sayer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent, bonjour à tous, comment ça va les garçons? Il y a des filles aussi. Ah oui, bonjour les filles aussi. Ça va très bien Jean-Pierre, mais alors, pourquoi vous avez pris la place d'Alain Delon auprès de Charlotte Julien pour faire ce duo parole-parole? Et je me demande si Delon et moi n'avons pas le même âge, donc il était temps de reprendre la chanson. Et puis en plus, ça m'amuse énormément de travailler avec Charlotte Julien, que je trouve une femme très sympathique. Et puis on a le droit de s'amuser à faire des conneries. Regardez ce que vous faites vous tous les jours. C'est vrai Jean-Pierre, mais enfin, regardez même votre ami, enfin je sais pas si vous êtes ami, mais Olivier de Kersauzon n'a pas pu imaginer un seul instant que ce soit vous Jean-Pierre Coff. Pourtant il pense à vous tous les jours. Mais Olivier de Kersauzon, il doit avoir sûrement des perversions cachées comme moi, et nous en parlons pas quand nous nous voyons. Je regrette d'ailleurs de ne plus le voir et je lui fais mes amitiés et je voulais en profiter pour lui dire que j'avais passé un moment exquis avec son livre pendant tout l'été. Oh, c'est très gentil ça, Jean-Pierre. Mais parce que c'est vrai, j'ai trouvé son livre Ocean Song remarquable. Mais je pense que lui-même passera un moment exquis en écoutant le duo que vous formez désormais. La seule différence, c'est que lui, il peut se le mettre en boucle, alors que moi, le livre ne peut pas. Comment ça, se le mettre en boucle? Vous voulez il peut mettre le disque en boucle et l'écouter 10 fois de suite. Je croyais que vous vouliez qu'il porte les deux coffrets autour des oreilles en boucle. Je me disais, s'il veut, oui. Ça pourrait être pas mal. Mais je suis pas sûr que ça y a son genre de beauté. Vous allez monter sur scène avec Charlotte Julien pour... Bien sûr, on va faire le Palais des Congrès. C'est une bonne idée. Et j'espère que vous assurerez la promotion du spectacle. Ouais, puis au moins la petite Charlotte, elle est naturelle, il n'y a rien de refait. Ah, ça vous pouvez être sûr. Elle est d'origine de bout en bout. Elle est bio, la petite Charlotte. Elle est propre, elle est bonne. Elle n'est pas fabriquée par des industriels. Ses parents, c'est des petits artisans qui sont grappés dessus. Ils ont fait une fleur de province. Salaud. C'est pas bien de se moquer. Je me moque pas du tout. Je me moque pas d'elle, mais je suis quand même très surpris. C'est un disque qu'on peut acheter chez Leader Price. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal, merci.
La question intelligente, la voici. De qui Moïse peut-il être particulièrement fier depuis ce week-end? De qui Moïse peut-il être particulièrement fier depuis ce week-end? C'est son frère Moïse. C'est son père. C'est son père Moïse. Teddy Riner, le champion du monde de judo. Bonne réponse de Titoff. Je l'aime beaucoup. Là, j'ai pas pu aller le voir, mais je suis allé le voir déjà combattre et c'est un champion magnifique. Il est jeune, il a une famille vraiment sympathique et c'est un beau champion que je salue. Je l'embrasse au passage. Je l'ai pas appelé encore, mais son père s'appelle Moïse. C'est curieux comme prénom. Moi, j'aurais un père, je l'appellerais pas Moïse. Ah si, moi j'arrête ce nom. Quand on a le choix. C'est un des plus beaux noms qu'il existe. Ah oui. C'est un nom, c'est une lignée. Elle arrête même de bien parler français, tu vois. C'est le plus beau nom Judas. qu'il existe. Un Judas, c'est pas bien. Faut pas s'appeler Judas. Là, c'est le judo, là. Mais Moïse, bravo. Moïse, champion de Judas. Ouais. Ça serait dommage. Bon, vos plaisanteries antisémites peuvent vous valoir 5 piges de prison maintenant. Là, il était devant le magasin des Champs-Élysées tout à l'heure à 16h30. Forcément, ils vont toujours dans ce quartier, ces gens-là. Il perd pas de temps, il fait la sécurité directe après. Teddy Riner pour une séance de dédicace. Un colosse, hein, vous avez vu, quand même, il pèse 125 kilos alors, pour 2 mètres. Et alors, un coup de pied dans les couilles, il n'y a plus personne. Arrête de conneries. Non, mais on n'a pas le droit au judo de donner des coups de pied dans les couilles. Ouais, mais je fais pas du judo, moi. C'est vrai. J'avais vu comme ça, effectivement. Il fait 2m04 quand même. En plus. Bah, il faut attendre les couilles à 2m04 déjà. Non, mais je jouais plus mettre un bon coup de tête. Un bon coup de tête. Même pas. Une autre question qui va, j'en suis sûr, nous amener une réponse très rapide. Qu'est-ce qu'une Hollandaise de 13 ans n'a pas pu faire qu'un Anglais de 17 ans vient de Partir autour du monde. Bah oui. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et voilà. Alors là maintenant, Comment Olivier. partir autour du monde, c'est-à-dire? À la voile, une Néerlandaise de 13 ans devait faire le tour du monde en solitaire à la voile. Ses parents étaient d'accord, mais on a enlevé à ses parents la responsabilité de la jeune fille parce que la justice néerlandaise... C'est même pas encore jugé. Ben oui, mais elle avait même pas enlevé la remorque du bateau. Ouais, non, mais C'est ça, alors il pose, quand il sait Kersozon vient, il pose des questions de navigation et tout. Il a raison. Il est lèche-cul, ce Oui, mec-là. j'adore ça. Moi, je le trouve très vigilant et très perspicace. Il était grand temps qu'on développe ce dossier. Parlons-en de ta traversée en solitaire, là. C'est une arnaque parce que son bateau de 8 mètres, il y a tour du monde et tour du monde. Elle peut pas faire le tour du monde avec ce bateau. Ah bon? Ouais, il peut pas faire le vrai tour du monde par le Cap Horn et tout. Le bateau est trop petit pour aller dans ces mers-là. Donc c'est une arnaque totale, l'histoire. Et pour ce qui est de faire le tour du monde par l'équateur, ça l'obligerait de passer long des côtes de Somalie. On n'offrirait pas aux pirates somaliens une petite fille de 13 ans avec un bateau de 8 mètres. C'est pas assez d'argent, tout ça. Donc, il y a rien qui tient dans cette histoire. C'est une arnaque depuis le début. Ah non, quand même, ils nous disent qu'à 10 ans, ils nous disent tout ce qu'on vous dit, vous le croyez, espèce d'idiot. Mais attendez, ce demeurer radiophonique était atterrant. Ils nous disent que, à 6 ans, excuse-moi Laurent, mais ça vaut peut-être un autre débat, c'est que les parents sont peut-être déçus qu'elle soit pas partie. Voilà. C'est autre chose, c'est une autre histoire, j'ai l'impression. Ouais, elle a l'air toute mignonne. Il manquerait plus qu'elle morde, attends. Elle a traversé la Manche, elle avait 10 ans toute seule quand elle a fait la Manche la première. Oui, elle a fait la Manche à 10 ans. Attendez, moi je connais des petits Roumains qui font ça avant 4 ans et demi qui le font aussi. Alors attendez, ça parce que je prenais le métro, hein, c'est. Ouais. Elle a traversé la Manche à 10 ans, voilà, toute seule. Et sans bateau. Elle marchait sur l'eau. Non, mais elle a eu son optimiste. Elle avait 6 ans, son premier navire. Ouais. Son optimiste. Ouais. alors que Natacha Campouche, à 18 ans, elle avait même pas encore traversé la rue. Et ils en peuvent plus, les parents. Non, mais c'est quand même étonnant. Vous seriez père de cette jeune fille. Vous la laisseriez partir. Mais bien sûr. Bah ouais. Casse-toi. Prends ton cartable et casse-toi. Moi, je lui dirais, aujourd'hui, t'as 13 ans, il est temps que t'ailles faire le tour du monde. Oui. Mais comment je vais faire, papa? Prends le petit bateau. Voilà.
Non mais c'est formidable, d'autant qu'il y a un jeune gamin de 17 ans, c'est jeune aussi, qui lui vient de le faire, le tour du monde. Un Britannique, Mike Perham, le plus jeune marin à avoir effectué un tour du monde à la voile en solitaire avec escale et assistance quand même. Pour, quel âge avait-il? Pour 17. préciser. 17 ans. Ouais. 17 Là, ans. mais quand il est parti, il est revenu, il a 35 là. Ah, la mer, ça abîme, hein. Ouais, bon. Il revient pour passer son bac. 72. Non mais là vous y croyez quand même à ce gamin de 17 ans qui a fait ça? Ouais, je passe mon temps à croire ce que vous dites, c'est une belle activité. Non mais moi je trouve ça formidable que les jeunes reprennent, vous devriez être content que les jeunes prennent la relève comme ça, à quel âge vous aviez quand vous avez démarré sur un bateau? 60 ans. À Saint-Tropez. Sur mon yacht à Saint-Tropez. J'avais 60 ans sur mon yacht à moteur. avec Bénichou. Pierre, vous êtes monté? En fait, c'est Bénichou qui était mon patron. Moi, j'ai navigué. Mais moi, Tabarly m'avait dit, t'es mon numéro 2, essaye de faire de Kersozon mon numéro 3. C'est moi qui l'ai formé. Ah oui, c'est vrai. Non, Mais parce bien que moi, je vais sûr. vous dire quelque chose de très sérieux. J'ai un voisin et un ami que j'adore en Bretagne. Il s'appelle Eugène Blanchard. Oui. Et il t'a eu comme apprenti dans la marine navale. Oui, dans la marine. Dans la nationale, marine. ouais, ouais. C'est épatant. Il n'a que quand il parle d'Olivier de Kersozon, il a les étoiles dans les yeux. Quel bon sens. Comment vous dites qu'il s'appelle? Eugène Blanchard. Eugène Blanchard. Oui. Voilà. Eugène, c'est marrant comme. Mais quel âge tu pouvais avoir, toi, quand tu étais dans la marine Bon, en nationale? général, c'est entre 18 Je et te 24 ans. parle, Olivier de Kersozon. J'avais 19 ans. 19 ans, voilà. Vous voyez, là, c'est pas si loin, 17 ans, 13 ans, cette Hollandaise qui voulait faire le tour du monde en solitaire, les services... La hollandaise, de toute façon, c'est une très bonne sauce pour le manger du turbo. Réponds bien. Tu peux piquer le salaire de Bénichou. Ah, il y a une grosse somme en jeu, donc. Alvaro Uribe, le président colombien, ne sort pas de son palais présidentiel de Bogota. Pour quelle raison? Parce qu'il a attrapé la grippe A. Il a la grippe A. Il a la grippe A. Bonne réponse de Pierre En Bénichou. Colombie dans les narines. J'aurais pu lui piquer son salaire, Ouais, là. c'est ça, c'est là le nez qui coule, c'est pas forcément la grippe en Colombie. Ouais. Hein. Bah, en tout cas, et manifestement, c'est fou. Même un président, vous voyez, peut avoir... C'est terrible ce genre de choses. Hein. Ouais. On est plus protégé. Hein. Ça veut dire que... T'as beau avoir du pognon, des fois tu peux mourir. Hein. Dans le temps, les maladies étaient réservées aux pauvres. Oui, souviens-toi de la tuberculose. Bah oui, c'était quand même beaucoup plus facile. Et oui, même dans le 7e arrondissement, on peut attraper la grippe A. Non. alors. Non, Enfin, n'exagère après, pas. Non, dans le 7e, non, parce que comme tu croises jamais personne, il y a peu de chance. On risque pas de te postillonner dessus. Vous avez vu d'ailleurs quand même, c'est assez fou les conseils qu'on nous donne pour ne pas attraper la grippe A. Il paraît qu'il y a un spot qui est prêt et qui sera diffusé au cas où vraiment il y aurait une forte pandémie. On ne devra plus approcher quelqu'un sur un trottoir. Enfin, il faudra toujours marcher à 2 mètres d'une autre personne. Une distance de sécurité. Et le spot est prêt. C'est la première fois. Les putes ont commandé des tonnes d'hygiaphone. Il y a des barrières de sécurité maintenant. Ouais, c'est assez... Alors il paraît que Mme Bachelot, qui était partie à la Réunion pour voir un petit peu comment Quelle est la liaison Elle s'occupe de la grippe A et il paraît qu'elle était enrhumée. C'était écrit dans. Non. Ah oui, alors je me dis tiens, peut-être qu'elle aussi elle la couve finalement la grippe A. C'est quand même assez inquiétant parce que je sais pas si vous avez vu tous les conseils du Parisien aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur la grippe A. Il y aura beaucoup de malades dès le mois de septembre, on nous dit. À 20 à 50% de personnes, ils disent, je Et crois. 20 à 50% de Français. Grippe en septembre, enterrement en octobre. Non mais ça vous fout pas la trouille vous, Ah, Claude? moi, j'ai pas question que je me vaccine. Pas question. Parce veux que moi, déjà chaque fois finir qu'on m'a vacciné. Non, puis t'es pas enceinte, t'as pas de risque. Ah, attends, je suis une personne très âgée. Mais justement. Oui, mais justement, Tu risques rien. Les microbes, ils veulent pas des vieux. Mais non, il a raison, Olivier Non, de c'est Kersauzon. des microbes qui se jettent que sur les jeunes, les femmes enceintes et tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que ce microbe, dans le fond, est pas mal. Les plus âgés de 65 ans et plus semblent relativement épargnés par ce nouveau virus. Alors, il faut se faire mieux. vacciner pour le poumon. Pas faire comme ça la grippe, mais prendre des vaccins ou des médicaments qui peuvent fortifier le poumon. Puisque, en fait, le seul véritable risque, c'est que les poumons soient touchés. C'est un médecin qui m'a dit ça. Enfin, pas vraiment un médecin, c'est un coiffeur. Mais il connaît bien. Il connaît bien le poumon. Il a un cousin qui est docteur et tout, il m'a dit. En revanche, se laver les mains souvent, ça marche À quoi vraiment. ça sert, se laver les mains? Eh ben, T'enlèves que- les bactéries. T'enlèves les microbes. bactéries parce que quand tu te grattes les poumons, C'est surtout si t'as pour les les gens mains qui sales, éternuent. tu t'affectes le poumon. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Hein, attention, C'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour
pendant 30 secondes avec du savon ou du gel hydroalcoolique, sans oublier d'aérer les pièces, de tousser dans le creux de son coude. Oui. Et surtout éviter les bises, les poignées de main. Enfin bon, moi ça m'arrange parce que de toute façon T'es pas tactile comme tu dis toi. Non, il touche pas lui. Moi je touche pas, donc la grippe, à mon avis je vais y échapper. Ouais. Mais vous Claude alors? Ah ouais, moi c'est terrible, j'adore, je touche partout. Toi qui arrêtes pas de rouler des ailes. Pas partout, mais je touche beaucoup. Et là, quand je le fais avec Laurent, un jour je lui ferai un arrêt cardiaque. Je lui pose la main sur le bras, il me fait... Il est horrifié. Eh ben oui, je suis toujours surpris que vous soyez vivante. Hein. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Louis a repris, l'entreprise de son arrière-grand-père, le fondateur de cette entreprise qui existe depuis 1921. C'est le journal La Croix qui consacre un article entier à cette invention apparue dans l'entre-deux-guerres et qui porte le nom de Louis et le nom du grand-père, arrière-grand-père de Louis. Quelle est cette invention apparue en 1921 qui existe encore aujourd'hui, qui se vend certes un peu moins, mais dont l'arrière-petit-fils du fondateur continue finalement à faire profit aujourd'hui. C'est comestible? C'est pas comestible. Donc l'invention porte les deux noms de famille. Louis ou les X, deux prénoms. Louis machin. Alors, l'invention porte le nom de famille avec un E au bout. Ils ont juste ajouté un Louis Lumière. Non. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons sur nous, par exemple, aujourd'hui? Alors, écoutez, Elle est maline. vous peut-être. La baleine. Alors, je vous emmerde. Le soutien-gorge. La baleine Si de c'est les soutien-gorge. inventeurs du god ceinture, ça la fout mal. Hein. Michel, Vous êtes des grands C'est malades. quoi le god ceinture? Tu veux pas savoir, crois-moi, tu veux pas savoir. C'est quoi le god ceinture? En tout cas, comme frigo ou frigidaire, comme scotch ou comme klaxon, C'est devenu un mot générique. c'est une marque qui est devenue exactement un nom générique, un nom commun. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'autre marque que celle-là pour cet objet-là, ce Ça petit s'appelle objet. le Louis quelque chose. Non, Bah non. Louis c'est le prénom de la famille. C'est pas le Kleenex, il n'y a pas de E. Louis XVI. Ça se vend au rayon détergent, produits pharmaceutiques, hygiène. Je sais pas où ça se vend, pour vous Quoi, dire, j'en ai serviette personnellement hygiénique jamais Dans acheté. les pharmacies? Moi, il y en avait dans l'atelier de mon papa quand j'étais gamin. Ah, la pâte Arma. Des La pâte clous, Arma. Pardon? Des clous, La pâte Arma. Mais vous êtes conne. Dans l'atelier. Dans l'atelier de votre père. Oui, il y en a. C'est pour se laver les mains, c'est la pâte Arma. Quand il part sur son bateau, Monsieur de Kersauzon a forcément, ça lui a peut-être été utile. Ah, je sais ce que c'est. C'est un truc pour les lèvres pour empêcher le gercer. C'est la pommade Rosa. Monsieur M. Rosa. Et tu vois son père dans Non. l'atelier en train de se mettre de la pommade. C'est du GAFA. Je sais. Oui. C'est monsieur et madame Vaselin. Ils ont inventé la vaseline. Ben, vous êtes pas loin parce que ça sonne un peu pareil. Glycérine. Ah non, La non, non. glycérine. Ça se termine en in. La botte de Mais Florine. enfin, mon père avait pas de la vaseline dans son atelier. Ça, tu sais pas, hein. Je sais pas, oui. Attends. Je vous prie de ne pas insulter la mémoire de mon papa. L'huile de vaseline, ça sert pour les armes de chasse. Oh là là, vraiment. c'est ça, le T'es mec- pas romantique, Le toi. mec, il a l'habitude de trouver l'excuse, tu sais. Mais non, chérie, c'est pour mon fusil de chasse. Attends, j'ai toujours un peu de vaseline sur moi, on sait jamais, quoi. Attendez, mais ça... Je peux vous donner la couleur, c'est orange et noir. Orange et noir. Ouais, orange et noir. Ah, t'as un petit chapeau, là. C'est adhésif. Alors effectivement, c'est adhésif. C'est orange et noir et c'est adhésif. La pâte à fixe. Quelqu'un l'a déjà dit, non. Ouais. C'est la rustine. Et hier, il y avait- La rustine, bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est monsieur Rustin. C'est monsieur Louis Rustin, l'arrière-petit-fils du fondateur qui s'appelait déjà Louis Rustin, qui a inventé donc la rustine. En 1921, il déposait les brevets, ces petites pastilles autocollantes qui servaient évidemment à boucher le trou d'un pneu. Sur les Mais bateaux, c'était pas on en a autocollant. beaucoup. On en a beaucoup pour les usures de poupées gonflables. Pour les... Il faut comme D'ailleurs, vous avez combien de pneus à votre bateau? Ah oui, non, ça m'a l'air d'une clairvoyance. J'aime bien la finesse de vos analyses. Ça Genre- nous a complètement induit en erreur, c'est Bah, dégueulasse. si vous avez quand même bien une ou deux rustines sur votre bateau. Ah oui, non, mais si. Emmenez tous des rustines pour réparer les dégâts de votre pine, c'est ça, vous voulez dire? Mais non,
mais c'est un petit truc toujours utile. Une rustine, ça peut servir. J'en avais jamais vu. Surtout sur des bateaux en carbone. Hein, Oui, bien sûr. La rustine est indispensable. Pareil d'ailleurs pour les centrales nucléaires. Il n'y a pas de centrale nucléaire sans une rustine au cas où. Mais il n'y a pas un hélicoptère l'armée qui n'est pas une rustine. On aurait évité Tchernobyl avec une rustine, hein, c'est sûr. Ah oui. Non, mais il faut toujours. Non, mais vous avez raison. Cette clairvoyance, cette intelligence, être le guide intellectuel. Ah oui, merci, ça fait plaisir. J'aimerais bien savoir pourquoi j'aurais été susceptible d'en avoir. Ah bah vous aussi. Ah bah oui, c'est normal. Bah oui, non, mais ça, nous, on a tous compris. Quoi. Pourquoi elle en aurait, je demande. Eh ben pourquoi elle en aurait une femme a une rustine? Bah parce que elle a été rechapée déjà, je sais pas combien de fois. Parce que Laurent confond la valve et la vulve, à mon avis, c'est pour ça. Oh non, écoutez Michel. Nous sommes encore à période de vacances scolaires. On sait que t'es petit, t'es con, t'es méchant, t'es vulgaire, mais là tu vas trop loin. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Oh, quoi que c'est pas si facile que ça cette question. Hein. Vous allez voir, vous allez mettre du temps, je suis sûr, avant de trouver la réponse. Je le sens, moi. Déjà, je sens que le temps arrive lourd, épais, glauque, brumeux. Il vient coller sur la table, nos langues, nous assoiffés, quelque chose d'effrayant. Jamais on va trouver cette question. Les rats de Madame de Fontenay vont être grand-père. Les 7 et 8 novembre prochains se tiendra à Paris un salon, un nouveau salon. Ce sera la première fois qu'il y aura ce genre de salon. Oui. Et Dieu sait qu'il y en a eu des salons. Hein. On nous en invente tous les ans des nouveaux salons. Le salon d'écologie. Non, le salon de la grippe. Non. Le salon du salon. Le salon de l'eau. Non. C'est une matière, c'est quoi? Non, c'est pas une matière. Pour la première fois en France, les 7 et 8 novembre prochains s'ouvrira le salon de la vulgarité. Non. Ce genre de conneries. De la charcuterie. Non. Ça intéresserait Bonaldi ou pas? Ça intéresserait pas spécialement Jérôme Bonaldi. Donc c'est pas un gadget ou mais il y en a bien déjà au minimum 2 autour de cette table que ça peut concerner. Le salon du vin, ça existe? Oui, au minimum 2. C'est Stevie et toi? Non. ça existe déjà. Pas orienté, hein? Ça existe déjà. Alors, là, c'est tout nouveau. Jamais il y a eu ce genre de salon. Par exemple, ça peut concerner Christophe Alévèque, ça peut concerner Christine Bravo. Je ne connais pas. Le salon du rasage. Nous aurions donc le salon du rasage, le salon de la barbe. Du divorce. Le salon de la rupture. Bonne réponse, Christine Bravo. Pour la première fois en France... Dans l'adresse Pour la première fois en France se tiendra les 7 et 8 novembre prochains le salon du divorce, de la séparation et du veuvage. C'est mieux. C'est moins chiant, ça. C'est mieux. Ah ouais, moi je suis d'accord. Si t'as choisi, j'aurais pris ça. Moi aussi. Alors moi aussi, sans hésiter. C'est horrible. Table. Et le principe, c'est quoi? On y va avec, on y va avec sa gonzesse, on se sépare là-bas, non? Il y a un DVD qui coûte 40 €. Comment transformer votre divorce en veuvage? Et ça les vaut bien. C'est quand même la meilleure option, je dis. Il y aura des tables rondes, il y aura des rencontres avec des notaires. Il y a des broyeurs. Des ventes de couteaux, de poisons en tout genre. Il y a des psychologues qui seront là pour des vous, tronçonneuses. Pour vous aider à affronter cette rupture. Ça va être vachement un psychologue. C'est pas les psychologues qu'il nous faut, c'est les tueurs. Mais voilà, je sens bien par exemple que vous êtes un peu désœuvré en ce moment, mon petit Christophe. Vous auriez besoin de rencontrer. M'étonne, j'ai que ça à foutre. Voilà, il y a une boîte qui s'appelle Flingue Pétasse, il s'occupe de ça tout de suite. Vous êtes con aussi, vous rompez et puis après vous remettez tout. Écoute, c'est pas un métier. Enfin, je veux dire, on n'est pas éduqué, c'est comme être père. Oh non, mais ça c'est de votre faute quand même. Ben oui. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre à la colle avec l'autre merde là. Hein. Voilà, vraiment. C'est bien fait pour vous. Mais c'est bien fait pour vous. T'avais qu'à réfléchir. Tu pensais qu'à ton bas-ventre comme une chienne en chaleur. Effectivement, tu te fais avoir après. Au moment où il demande de l'argent maintenant pour partir. C'est connu, bah oui. Parce qu'il était là pour quoi, à ton avis? Que pour l'argent. Ah bah oui. Et encore, t'as rien payé de tout. Parce que même quand tu auras réussi à divorcer, même quand vous serez complètement séparés, c'est le cas. Avec une nouvelle loi, il y aura ce qu'on appelle le retour d'obligeance de substantation de l'être jadis aimé. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. C'est le meilleur d'On va gêner sur Europe 1.
Vous savez qu'il y avait des élections au Gabon ce week-end. Et ma question, c'est où Ali Bongo a-t-il voté au Gabon? Comment ça, où? Quoi? À Tababoubou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est son village. Mais non, justement, vous pouvez. Non, je vous demande pas la carte entière et tous les noms de villes du Gabon. C'est pourtant la seule qui peut dans cette maison qui peut citer toutes les villes du Gabon. Vas-y, chérie. Non, mais déjà, vous auriez pu me dire le nom de la capitale, peut-être. Je vous demande où. Freetown. Mais non, mais enfin, le nom de la capitale du Gabon, quand même. Gabon. Non. Comment ça Tu sais ça, Olivier? Bien sûr. Tout le monde sait que c'est Jakarta. Ah bah alors là, si évidemment, le retour de cette table, moi, je pensais qu'il y avait un grand voyage. Libreville. Ah, c'est pour ça que j'ai dit Freetown. Alors là, mais si tu causais l'anglais. Ouais. Il a raison. Oui, il se trouve de toute façon, Pierre. Yes. Il se trouve que de toute façon, c'est ni Libreville ni Freetown parce qu'il n'a pas voté à Libreville. Ma question reste donc valable. C'est ce que j'ai dit. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est trouvable, évidemment, où il a voté. Ali Bongo. Donc c'était pas au Gabon, il était ailleurs. Si, c'est au Gabon, c'est une ville du Gabon. Qui a le nom d'une ville qu'on connaît bien. Il s'appelle Obama. Non, mais si je vous pose la question, réfléchissez bien, c'est parce que le nom est trouvable. À Gabon City, Bongo City. Donc Bongoville. Bongoville, bonne réponse de Jérémy Michalak. Bongoville, c'est en Normandie, c'est près entre Flamanville, Herqueville, Beuzeville, Enfilville. Ça a jamais été C'est Bongoville. Ça a jamais été. C'est au sud-est du Gabon, Bongoville. Ils ont même une ville à leur nom, la famille Bongo. Génial. C'est normal. Nom du Neuilly. Mais c'est génial quand même. De Gaulle, il avait un pays à son nom. Ouais. C'est vrai, remarquez. Mais là, il y a une ville qui s'appelle... On a marre de se moquer des Africains, toujours. Ben, je me moque pas des Parce que Africains. moi, je suis africain, moi. Ah oui? Ah ouais. Ouais. Je fais semblant de pas l'être, mais je suis africain. Non, t'es cousin. Vous êtes gabonais aussi, vous, alors? Je ne suis pas vraiment gabonais, mais le pot est net. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. En tout cas, on l'a surnommé longtemps Monsieur Fils, puisque c'est le fils du père. Et par rapport aux villes et le tourisme, les gays vont dans quelle ville? Il n'y a pas de thé à la fin, tout va bien. Monsieur Père, c'est Sifredi. Non mais en tout cas, Bongoville est une ville qui existe au Gabon et c'est là où Ali. Une très belle ville. Ah oui, vous connaissez? Oui, bien sûr. Oui. Très belle ville. Avec des trottoirs. C'est puis une place centrale qui est d'une beauté. Il y a des magasins. Il y a des magasins aussi, monsieur. Là-bas, c'est des shops. Cette place là. On parle légèrement quand on parle de commerce en Afrique, c'est des shops. Hein. C'est très beau, Bongoville. En tout cas, la périphérie, le périphérique de Bongoville est ravissant. Et en côte, il y a une charcuterie qui fait en même temps entraînement de cosmonautes et danseurs mondains au centre de Bongoville, qui est d'une beauté extraordinaire. Ça c'est du génie quand même. Mais vous n'êtes jamais allé à Bongoville. Jamais. Je suis allé avec. C'est même la dernière fois. Je me souviens ce trottoir de Bongoville où mon père m'a dit écoute, je te quitte. Alors non, là vous dites, vous savez, je vais vous péter la gueule. C'est la 3e fois que je vous le dis, mais la 4e fois que je le fais. Apportez-moi des preuves que vous êtes allé à Bongoville. Écoutez, si mon père était là, mais comme on s'est quitté là, donc il peut pas témoigner. Mais si mon père était là, on était sur le trottoir de Bongoville, il m'a dit écoute, on se quitte, je ne veux plus jamais que tu me suives. Je suis ému en même temps de ce que vous me racontez. Et vous savez, quand on entend la voix de son père dans les échos de ces murs blanchis, hein, et qu'il y a le ciel d'Afrique qui est silencieux dans la nuit, et que vous savez que c'est quelqu'un va vous abandonner pour toujours, et vous êtes là dans votre ridicule petit berceau sans roulette. Et même pas étanche comme Moïse, et qu'il faut vous démerder, c'est quelque chose. C'est Bongoville, moi j'ai vécu à Bongoville vachement dur. Non, je pensais pas, pardon, je voulais pas. Non, mais vous savez, je voulais pas remuer des souvenirs difficiles. C'est facile de faire du chagrin à autrui lorsqu'on est un peu égoïste comme vous, narcissique et tout. Mais moi j'ai l'air brutal, mais je vous prie d'accepter mes excuses. Oui, un petit peu d'argent aussi. Olivier de Kersauzon, vous allez retrouver évidemment avec Laurent Ruquier. D'autres complices pour le Neuillard d'On va gêner sur Europe 1 à 17h. Un nouveau point sur l'actualité avec vous, Julien Launay. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Aminata, Aurélien, vous avez fort à faire aujourd'hui, c'est vrai. Ils sont 6 à tenter d'aller plus vite que vous pour répondre à la question qui vient. Vendredi, qui a été fait lord et a hérité d'un petit bout de terre, 90 mètres carrés seulement, en Écosse? Qui a été fait lord vendredi et a hérité d'un petit bout de terre de 90 mètres carrés en Écosse? Est-ce que c'est un Anglais? Oui. Waouh. Est-ce que c'est hérité de son père? Pardon? Est-ce que c'est hérité de son père? Non, il n'a pas hérité. C'est un abus de langage en fait, en quelque sorte. En fait, on l'a fait lord et on lui a donné. On l'a fait lord et on lui a donné 90 mètres carrés en Écosse. Est-ce que c'est une célébrité du showbiz? Ce n'est pas une célébrité. Pas du tout. Ah, il est pas connu. 90 mètres carrés. Moi, je veux bien 90 mètres carrés avenue Montaigne, s'ils veulent. Je veux bien. Mais en Écosse, c'est chiant. C'est sur eBay, il l'a acheté sur eBay? Non, pas du tout. Il n'a rien acheté, on lui a offert, on lui a donné. Ah, est-ce qu'il a été nommé par la reine, lord? Il n'a pas été nommé lord par la reine, mais j'imagine qu'elle avait donné son accord pour que cela se fasse. C'est le champion. Cela se fit. Non. Pardon, monsieur de Kersauzon. Je vous en prie. Il y a quelque chose de construit sur les 90 mètres carrés? Je ne crois pas. Pour l'instant, il pourra construire ce qu'il veut. Ça a une grande valeur marchande, les 90 mètres carrés? Je crois pas, autrement on lui aurait pas donné. Est-ce que c'est pas un coureur de 100 mètres? Non, c'est pas un coureur de 100 mètres. Lui, il n'est pas connu en fait, on connaît pas son nom. Lui, il n'est pas connu. C'est quelqu'un qui sort de prison, par exemple. Mais maintenant, lui, l'île n'est pas connu, mais le monsieur. Ah, le monsieur n'est pas connu non plus. Si vous voulez, je vous donne même son nom, il s'appelle David Kemp. Est-ce que c'est un domestique? C'est pas mal, on comprend pas. Vous connaissez David Kemp? Ah oui, c'est l'inventeur du ressort à crevettes femelle. C'est très connu. Mais ça marche comment, le ressort à crevettes femelle? C'est pratique. On trouve ça dans les grandes bouquins de botanique. C'est un petit peu compliqué pour que je vous explique ça tout de suite, mais c'est quand même très important. C'est ce qui donne à la crevette son élégance et ses épaules. Non, mais je suis sérieux. Donc, Kemp, oui. K-E-M-P. KMP, exactement. Oui, David. Merci, David. David, oui, son père s'appelait David aussi. Il a un fils Bernard. Bernard Kemp. Oui. Vous connaissez les Kemp, vous aussi, monsieur Bénichou? Non, pas du tout. Non, je connais moi, je connais le grand-père. Le vieux Quimper. Robert Kemp, qui était le plus grand critique théâtral et feuilletoniste au monde. Il était académicien, il était devenu complètement gâteux, mais je l'aimais très fort. Nous nous éloignons évidemment de notre lord. Quand même, c'est pas rien être fait lord. C'est pas pour la crevette qu'il a été fait lord, en tout cas. Est-ce que tu nous parles d'un île qu'on connaît pas, d'un bonhomme qu'on connaît pas, et que tu veux qu'on te dise quoi? Est-ce que c'est lui qui aurait dépucelé Susan Boyle? Non, pas du tout. Parce que là, je peux lui filer l'ordre, la médaille, la totale. Il faut le décorer, ce garçon. Il méritait une trentaine d'hectares. Mais elle les a. En circonférence. Elle les a en jachère. Est-ce qu'il travaillait pour la cour? Laurent. Oui. C'est parce que c'est le 100 millionième passager de l'Eurostar. Bonne réponse d'Aurélien. Attends, c'est ça le cadeau qu'ils lui ont fait? C'est génial. Exactement, Aurélien a trouvé la bonne réponse. C'est le 100 millionième passager de l'Eurostar. Voilà pourquoi on ne sait pas qui c'est. On sait son nom. On ne sait pas. Mon cher ami, vous trouvez que c'est une petite récompense? C'est fait l'ordre. Non mais 90 mètres carrés en Écosse. Bien sûr. Si tu veux faire un il y a des gens qui donneraient leur fortune pour être fait l'ordre. Demande-le à l'Égyptien là qui est l'ancien. Comment? Al-Fayed, demande-lui pour devenir lord, lui, il donnerait tout. Puis 90 mètres carrés de surface, pour faire un manoir, il faut au moins 12 étages, quoi. C'est vrai. Ou 15. Vous pouvez le faire en... Une tour, on peut le faire en haut, un manoir en hauteur. En tout cas, c'est une bonne réponse d'Aurélien. Et vous savez quoi, Aurélien, vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui, on offrait un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un hôtel Latitude de votre choix, à la mer ou à la montagne. C'est mieux, ça, quand même. Qu'est-ce que c'est, Latitude? C'est encore pire que Mercure. Non. C'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. Vous avez échappé de peu à l'Ibis. C'est formidable, les hôtels Latitude. Ce sont des hôtels 3 et 4 étoiles, Claude. Et vous pourrez aller à Deauville ou au Val d'Isère. Les étoiles, en fait, c'est dans les toilettes qu'il n'y a pas de toit. Donc les jours clairs, quand on regarde, assis sur le siège, quand on regarde le firmament pour aider à pousser, c'est là qu'on voit toutes les étoiles de l'hôtel. Sinon, il n'y en a pas du tout. L'hôtel Latitude, c'est des conneries. Vous venez de perdre un annonceur, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, les hôtels Latitude vous offrent un séjour à la mer ou à la montagne. Ça vous va, je suis sûr, Aurélien. Ah, c'est parfait. Bon, et puis il va pas se plaindre, il habite Valenciennes. Alors franchement.
En plus de ça, cette attaque contre le Nord est absolument ignoble. Il y a des hôtels latitude au Nord. Il y en a aussi. Qu'est-ce que vous choisissez? Saint-Raphaël, Toulouse, Val d'Isère ou Deauville? Quinquina. Je dois choisir maintenant? Non, vous choisirez avec votre... Vous avez le droit d'y aller avec votre épouse. Vous êtes marié? Non, malheureusement. Ah, avec qui vous allez y aller? Certainement quelqu'un. Ah bah oui, parce que pour une nuit d'hôtel, il faut... Vous voulez pas aller avec moi? Elle a raison. Elle va aider à vous soigner, vous allez voir. Elle est très douce, en plus. Alors, on peut aller ensemble. Dans quel état ils vont revenir le petit couple appelé le week-end latitude? Là, une soignante, elle va ressembler à Podriette pour peu qu'elle soit un peu ardent, l'autre coco. Ça va être du propre. C'est ce qu'elle va lui dire. Vous avez une drôle de latitude, quand même. Non, Aminata, c'est perdu pour vous. C'est pas grave, Laurent, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci, Aminata. Voilà. Aurélien, un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un hôtel formidable, un des Latitude Hôtels de votre choix. Bravo, Aurélien. Bravo à vous. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on vous propose d'écouter ou de réécouter les meilleurs moments d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices ce jour-là. Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Caroline Diamant, autour d'une question concernant une vieille dame. Je vous emmène à Mâcon, dans le centre-ville de Mâcon. Et jumelé avec Bongoville. Dans le quart d'heure qui va suivre. C'est formidable. Il y a un huissier qui est venu saisir du mobilier dans un appartement du centre-ville de Mâcon. Il s'est fait ouvrir la porte de cet appartement. L'huissier, et qu'a-t-il découvert? Un lion, un animal féroce. Un lion? Qu'est-ce qu'un lion foutrait dans un appartement du centre-ville? Quand t'as un huissier qui va venir te prendre une vieille dame dans les toilettes, elle était dans les toilettes depuis 3 ans. Elle prenait de la drogue. Depuis 2 ans, 3 ans. Bonne réponse de Claude Sarraud. Ah oui, bon ben... Vous auriez pu préciser, Claude, que la vieille dame était morte depuis 3 ans. Si tu restes au chiottes plus d'1 an, c'est que t'es mort. C'est pas bon signe. Et alors, ils ont quand même effectué la saisie ou pas? D'après l'autopsie, elle en a chié. C'est une horreur. Elle était momifiée, je crois. Elle était momifiée. Ça faisait 3 ans et demi. Mais avec quoi? Avec quelle marque de papier cul? Du Lotus. Ça faisait 3 ans et demi qu'elle était sur les toilettes de son appartement sans que personne s'en soit aperçu. Il y a bien des gens qui de temps en temps tapent à la porte en disant c'est occupé. Non mais c'est fou cette histoire. C'est assez terrible. Ça montre la solitude. Voilà. C'est la solitude moderne. Moi j'irai pas à Mâcon si c'est pour voir que les gens sont indifférents là-bas. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez gentil avec moi. Parce que voilà ce qui arrive aux vieilles dames. Comment ça, Claude? Eh ben voilà. Si vous n'êtes pas très gentil. Tu vas quand même pas te faire enterrer par Jacob de Lafont, toi, non? De toute façon, vous n'allez plus aux toilettes, vous faites sur vous maintenant directement. Si tu savais la vérité. Le magasin est fermé, t'as dit. Pardon, Claude, ça m'a échappé. Mais ce serait plus prudent. Mais non. Faudrait qu'on mette une alaise. Allez, remets-lui une couche. Justement, c'est ça. Ah oui. Non, je porte pas encore de couche. Ah, C'est dommage. Non. Parce qu'on aurait pu en demander comme un autographe. Depuis que je suis obligée de marcher. Écoutez-moi, je suis obligée de marcher 30 à 40 minutes par jour ou à grimper mes 5 étages si je veux éviter le sort de cette dame. Pourquoi? Je comprends pas. Parce que mes muscles fondent. J'ai plus de muscles. Tu vas faire pipi dans la rue? Je peux pas aller de mon lit au siège des toilettes. Et alors, vous faites comment alors? Eh ben, je te dis, je grimpe mes 5 étages et je marche 30 à 40 minutes par jour et toutes les vieilles dames doivent faire comme moi. J'ai pas tout compris. Non, parce qu'elle se muscle, elle s'entretient, c'est ce qu'elle essayait de me dire. Voilà, elle est très coquette. En tout cas, faites attention parce que c'est vrai, manifestement, on peut rester longtemps. Quand on n'a pas de famille, c'est pas votre cas, Claude. Quoi qu'elle avait des enfants qui ont été contactés par la police, mais bon, ils ont dit qu'ils avaient plus aucun contact avec leur mère. Ah bah là, c'est le cas, ouais. Oui, mais elle avait pas un appartement dans l'île Saint-Louis. Les voisins, parce qu'il y avait des voisins quand même aussi. Il n'y a pas eu d'odeur ou de choses comme ça? Non, les voisins ont affirmé aux enquêteurs qu'ils pensaient qu'elle avait déménagé. Et non, elle était dans ses toilettes depuis... En général, c'est sec comme une biscotte, ça sent pas beaucoup, les vieux kikats. C'est les grassouillets bourrés qui sont gavés de hamburger, ça pue les cadavres, mais les cadavres de vieux comme ça sent presque rien. C'est vrai. On dirait de l'allumette que tu aurais frotté avec de l'ail maximum.
Mais elle était encore en position quand il l'a découvert. Mais peu importe, écoutez. Non, elle est morte debout. Elle était dans une levrette sauvage. Il y a un mec elle est morte de désespoir, elle avait la tête dans la cuvette et se désaltérait. C'est tellement humiliant. Elle est des nôtres, encore un petit coup, mais il y a un mec qui est coincé depuis 3 ans. Peut-être que le départ de tout ça, c'est qu'il n'y avait plus de papier, tu vois. Bah ouais. Méfiez-vous. Mais moi, si je vous ai parlé de cette histoire. Ouais, c'est parce que ça vous bouleverse. Mais oui, parce que c'est bouleversant. Ça montre l'indifférence des villes de province. Ça montre au moins que les gens sont ça, que tout le monde s'en fout quand la vieille va aux chiottes. Ce qui est quand même plutôt bien. Mais quand même, 3 ans et demi, c'est tellement long, 3 ans et demi. C'est rien. Et les 15 000 morts de 2003. Comment ça? La canicule. 15 000 morts, on a été obligé de louer des halles réfrigérées où on a décroché. C'est pas nous que tu vas raconter ça. Non, mais on l'a su tout de suite. Une pièce. C'est vrai. Une pièce excellente de Laurent Ruquier. Jouée par l'excellent Pierre Bénichou. Formidablement interprétée par ma modeste pomme. C'est toujours le meilleur d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier qui ce jour-là proposait un voyage qu'on peut qualifier d'absolument fabuleux, de magnifique, un voyage destination le centre de la France, département du Cher, un voyage à Vierzon. Puisque vous aimez voyager, je vous emmène à Vierzon. Ça fait un hôtel magnifique. Il y a un hôtel Latitude là-bas ou pas? Non, mais il y a un cinéma à Vierzon qui s'appelle le Ciné Lumière. Et le Ciné Lumière de Vierzon est dans le collimateur des Américains. Pour quelle raison? Parce que c'est dans ce cinéma que sont dupliquer les films. Il y a des films qui sont piratés dedans. Parce que dans certaines, quand on distribue les copies dans des différentes régions, tous les 90 ou 100 images, on met quelque chose qui peut pas être perçu, mais qui permet d'identifier à quel endroit c'est piraté. Et c'est grâce à ça qu'on a retrouvé que ça avait été piraté dans ce cinéma de Vierzon. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Et c'est fou, c'est qu'ils ont toujours pas retrouvé le type qui certainement soit avec son téléphone portable. Il est dans les chiottes, normalement. Et ça fait plusieurs fois c'est pas un seul film, c'est plusieurs films qui ont été piratés. Et il y a même des barbouzes, enfin des espions américains. Oui. Ils avaient placé dans la salle pour l'avant-première d'un film avec John Travolta une silhouette en carton de John Travolta, grandeur nature, avec des trous à la place des yeux. Et ils avaient mis un mec de la répression. C'est sûr que c'est pas les Max Brodeur. Ils sont venus faire les barbouzes qui étaient là. Je vous jure que c'est vrai. Putain, ils avaient mis un mec caché derrière les yeux de Travolta pour surveiller la salle discrètement et voir s'il n'y a pas un type qui filmait. Avec la technologie qu'il y a, les caméras, les miniatures, tout ça, les mecs ils se cachent derrière un PLV, quoi, tu vois. Et il est parti avec, après il a pris l'avion avec et tout. Ah non, mais le mec a quand même réussi à pirater Spider-Man 3, pirater Yes Man, pirater le second film, le Che de Steven Soderbergh, Valkyrie, le film avec Tom Cruise, et même Slumdog Millionnaire. C'est le même qui manifestement dans cette salle de Vierzon réussit à filmer le film dans la salle de cinéma et à le refiler sur internet ensuite. Voilà pourquoi les Américains ils sont colères. On les comprend, les Américains. Pensez pas être piraté par un type de Vierzon. C'est la honte. Quand même. C'est assez fou comme histoire. Pourquoi ils sont pas plus cons qu'ailleurs, Vierzon? Non, mais parce qu'à Vierzon, Vierzon. À mon avis, le mec il est tranquille, il est tout seul dans la salle, il peut filmer peinard, quoi. C'est sûrement ça, il a raison. Non, mais le pire c'est qu'ils sont surveillés. Ils ont soupçonné le projectionniste. Bah oui, bien sûr. Non, bah évidemment. Marcel. Jean, il s'appelle Jean. Jean-Marcel. Jean-Marcel. De Vierzon. Enfin, il s'appelle Jean, mais on l'appelle Marcel. Il a dit ça pouvait pas être moi, dit le projectionniste. Non. Pour plusieurs raisons, l'angle de vue ne correspondait pas à une capture depuis la cabine. Quand même, il est un peu louche le projectionniste parce que les gestrabismes, c'est tout. Non, je veux dire, c'est limite s'il prend pas la défense quand même de THX. Fox, c'est le nom d'emprunt du pirate qui copie les films dans cette salle. Ils l'ont surnommé, ou c'est peut-être lui-même d'ailleurs. C'est normal parce que ce pauvre projectionniste dans ce cinéma de merde où il n'y a jamais un client, c'est la seule personne qui voyait 2 fois par semaine, c'était le mec qui venait pirater, mets-toi à sa place. C'est vrai. Il prend sa défense. Maintenant, il n'y a plus personne, sauf 10 gros mecs du FBI déguisés en carottes cachés derrière les fauteuils.
C'est d'un ridicule achevé, cette histoire. Mais il y a des pirateurs qui Qu'est-ce sont qu'il très dit, drôles. Jean, ou Jean-Marcel, pardon, le projectionniste? Il dit, écoutez, voilà, c'est un garçon qui, finalement, a envie d'insulter la société, qui a envie de faire passer un message. Je crois qu'à travers son pseudo, THX Fuck, Fuck, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. THX. Il adresse un message au milieu des exploitants de salles de cinéma. Il nous dit: merci les enculés qui vendaient cher les places de ciné, à mon tour de vous enfiler. Oh là. Ça, c'est le projectionniste qui parle. Projectionniste qui parle comme ça, dis donc, il parle pas bien pour un projectionniste. C'est un Zorro. Il est louche pour de bon, ce projectionniste. Hein. Eh ben, c'est ce qu'il a dit à Libération, voilà. Et je sais pas moi qui parlait comme ça à Vierzon, mais. Ah, Vierzon, c'est une ville très violente. Ah oui. Pour le langage, oui, pas ça va. Ouais, quand tu demandes où est la gare, on dit par ici, pauvre con. Très bien. Mais il n'y a pas que Vierzon dans le monde entier. Il fait beau, puis hier, ici, que t'as pas de foot, connard. Non, c'est très dur. Dans le monde entier, il n'y a pas que Vierzon qui pirate des films. Ah bon? Bah non, quand même. Ah oui, mais là, ils sont sûrs que c'est à Vierzon. Là, ils l'ont chopé. Ils les ont eus. Il y a 5 films qui viennent de Vierzon. Vous vous rendez compte? Parce qu'on reconnaît, on voit Tom Cruise dans le film où il joue à SS, mais derrière, on reconnaît le paysage de Vierzon. C'est ça qui est surprenant. Dans Spider-Man, c'est pareil, on le voit survoler Vierzon. Et on se dit, bon, il y a un truc, quoi. Mais il y a des pirates qui sont pas doués. Moi, je me souviens être allé chez des amis une fois, avoir vu mon beau-père et moi, je crois, en pirate. Mais vraiment, il venait de sortir et le mec dans la salle qui filmait donc l'écran de cinéma, il riait. Donc ça fait que la caméra bougeait et on l'entendait rire en même temps. Il pourrait au moins s'arrêter. Ah, ça, c'est pas bien copié, en fait. Mais non, il y a des un mec copies qui se lève. merdiques. Il y en a où il y a des cheveux de la personne devant, tout ça, quoi. Ah oui, la qualité, c'est. Oui, bon, bah, alors, qu'est-ce qui nous emmerde, les Américains? Ah si oui. c'est... Mais à mon avis, les films pirates, ils ont la bande à la Qui base. balayent devant leur porte d'abord, hein. Qui Exactement. voient d'abord qu'est-ce qu'ils peuvent là-bas en Amérique, plutôt que de venir nous faire chier ici. Ils croient qu'ils ont gagné la guerre ou quoi, ceux-là? Je jure, ils ont qu'à aller en Afghanistan. Mais d'envoyer un espion pour ça, je trouve ça extraordinaire. Ou c'est pas parce qu'il y a un petit mec qui pirate de temps en temps un film américain à Vierzon, quand même, qu'ils vont nous faire la guerre, quand même. Faut pas, Bah, s'ils nous font la guerre, qu'ils nous la fassent, tiens. On n'a pas peur de l'Amérique, nous. Non, parce qu'ils s'entendent pas très bien, monsieur Sarkozy et monsieur Obama. On sait jamais, ça peut mal tourner, cette affaire de Vierzon. Bah, il l'a même pas bouffé avec lui, c'est tout. Parfois, ça part de rien, et puis vous savez, Mais ça... s'ils nous font la guerre, nous on est prêts à la perdre comme toutes les autres. On n'en a pas gagné une depuis Napoléon. Alors mais moi, et puis en plus, moi j'irais collaborer volontiers. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit j'étais en colère, mais oui, je l'ai dit. Qui a... Geneviève de Fontenay, à propos de Laure, l'ancienne Miss France, non. Elles étaient au tribunal, et l'autre elle l'a insultée de salope, et qu'elle maintenait, Geneviève de Fontenay, que son ex-Miss était une grosse salope. Bonne réponse de Stevie Boulet. Oh, voilà. Oh, t'es à fond, hein. Ça, c'est de l'info. Ah bah, j'adore Geneviève, j'assume. Elle pète un plomb, hein. Ah bah là, elle Ça fait un moment qu'elle pète un plomb. très en colère. Et il paraît qu'hier, en arrivant au tribunal, toutes les deux, ces deux dames, l'une de 75, l'autre de 77 ans, ont continué à s'insulter. Il y en a une qui disait, regardez, c'est une horreur. L'autre qui disait, regardez, c'est une vieille pouliche, qu'elle disait aux journalistes. C'est Gaëtane Bosser qui raconte ça dans le Parisien aujourd'hui. Elles passaient toutes les deux devant le tribunal correctionnel de Nanterre, puisque Luce Auger, Miss France 1961, a été traitée de salope par Geneviève de Fontenay. Bon, alors ça remonte à des vieilles histoires, hein, parce que d'abord, Mme de Fontenay est pas sympa. Elle a refusé de préfacer son livre de recettes vietnamiennes à Luce. Oh là là, quelle histoire. Et c'est ce qu'a dit Geneviève. Geneviève a dit, elle voulait que je préface son livre de recettes vietnamiennes, mais vous savez, moi, je suis plutôt quiche Lorraine. Ça c'est de la phrase. Hein. Ça se plaide au tribunal, ça, ouais. Quand elle va soulever le chapeau et qu'on va découvrir qu'il y a un nid de rats qui sont là depuis 25 ans, qui sont entièrement nourris par le côté du chapeau. Il y a une petite porte très bien cachée, des vieux rats blancs très gras avec les couilles qui traînent par terre, le pelage à moitié rongé. Madame de Fontenay était en colère parce que aussi, il faut le dire, Luce a mis en cause, on va dire, l'honnêteté de Geneviève, pas l'honnêteté, mais plutôt la pudeur ou la fausse pudeur. L'intégrité morale. L'intégrité morale. Merci, monsieur le Kersozon de Médée. De Geneviève et de son mari de l'époque, parce que quand elle a
été Miss, elle, en 1961, Luce. Elle n'a pas été Miss longtemps, hein. Elle est restée Miss 3 semaines parce que on l'a accusée d'avoir déjà un fils, ce qui n'était pas autorisé par le règlement, et d'avoir menti sur son âge, déjà en 61. C'est te dire. Et de pratiquer la prostitution depuis 1936. Alors, bon, bref, c'était vraiment... Avec les Allemands. Ah oui. Ah, donc, elle a été accusée d'avoir triché, si bien qu'elle a... Alors évidemment, elle en a voulu à Mme de Fontenay et à son mari, si bien que quelques années plus tard, qu'est-ce que je dis, quelques décennies plus tard, il y a à peine 1 ou 2 ans, là, quand il y a eu l'affaire de la Miss qui a posé avec un pot de yaourt... Valérie Bègue. Voilà, Valérie Bègue. Avec un pot de yaourt, tout ça. Bien yaourt renversé sur ses Étalé seins. sur la gueule un peu. Voilà. Il y aurait comme un symbole. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, évidemment, la Miss 61 de 3 semaines? Miss 61. Elle a témoigné, la Miss 61 de 3 semaines, puis elle a dit, franchement, elle nous en fait toute une histoire, la Geneviève, avec son pot de yaourt. Qu'est-ce que c'est par rapport aux filles qu'elle forçait à l'époque à poser seins nus? Et là, évidemment... Alors là, évidemment, Geneviève, jamais j'ai fait poser une fille seins nus, mais bon, c'est pas, dans les années 60, peut-être que quand même Geneviève... Peut-être pas elle, son mari. Eh oui, c'est ça le pire. Peut-être qu'elle n'était pas au courant, mais son mari... Son mari, bah ouais. Peut-être que son mari les faisait poser à poil. Elle a peut-être raison, la Miss ça va. 61. En tout cas, Luce réclame 50 000 € de dommages et intérêts pour avoir été traitée de salope par Geneviève. Alors que c'est pas forcément un défaut. Ah oui? Ah non, salope, c'est comme plutôt une... amical, salope. Oui. Ah oui? À côté de connasse, poufiasse, tout ça. Non, la salope, c'est mignon, c'est tendre. En tout cas, voilà. On la voit bien, petite salope, madame de Fontenay. Oui. Hein? Avec les rats sur la tête. Ouais. La jupette plissée. Miam, 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 en train de courir dans les pâquerettes. Hein? En tout cas, ça prouve que... C'est un nœud sur les genoux. Oui. Oh non. Non, écoutez. Oh, ça y est, je bande, neuf. Le désir s'empare de nous. Si vous voulez bien nous laisser une petite pause. Oh non. Que ça commence. Ah, c'est vrai, il y a... Ah oui. On en profiterait pour fumer. On commence à avoir un bras zéro de culotte qui s'allume, là. On n'en peut plus, là. Bras zéro avec Puis toutes ces évocations, madame de Fontenay, ça, quand c'est de la chienne. Ah ouais. En tout cas, c'est de l'ex-chienne, ça se sent. Non, vous pouvez pas dire ça. Après, elle va nous faire un procès, Mme de Fontenay. Qu'elle vienne, parce que le processus... Allez, Non, Christine, faites quelque chose, aidez-moi, Christine. Pourquoi elle? Parce que pas toi. Alors je suis là. Ah oui, c'est terrible. Mais toi, t'as encore tes dents. Pourquoi Geneviève, il y a Christine et Stevie, putain. Pourquoi vous allez chercher de Fontenay? C'est vrai que franchement, à choisir, vous allez me dire que moi je suis pas objectif, mais je préférerais Stevie que Geneviève. T'es pas objectif. T'es pas objectif. Non mais franchement, je suis sûr même vous. Soyez honnête, monsieur de Kersauzon. Soyez honnête. Vous êtes sur une île déserte, monsieur de Kersauzon. Vous êtes 3 sur une île déserte. Oh, ben moi, c'est Geneviève tout de suite. Ah ouais? Parce que je me tape les rats, je me fais un petit graillon. Ah, voyez, même sur une île déserte, il choisit Geneviève plutôt que vous, Stevie. Vous vous rendez compte? Enfin, le premier jour. Parce que de dos, je suis pas mal. Hein. Peut-être que le vendredi. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit comme connerie? Non, écoutez, non mais voilà, c'était une supposition. D'ailleurs, on n'avait jamais été sur une île déserte, dans le fond. Ça, c'est Si, un paquet de fois. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais pour des raisons personnelles, pour la joie de la solitude. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup ça, oui. Mais seul sur une île déserte? Ah oui, seul sur une île déserte avec 20 millions de personnes. Ça s'appelle habiter le Japon. Non. Vous pourriez être 2 sur une île déserte. Non, seul. 3 sur une île déserte. Non, on va dire seul. Mieux vaut être seul d'ailleurs que 2. Combien de temps alors sur une île déserte seul? Passer 1 mois et quelques. Ouais. Un mois seul. Quand même. Mais c'est vachement bien. Ah bah c'est cool, ouais. Avec De quoi tu te mêles, toi?
L'autre, oh, mais c'est cool, l'île déserte. Ah ouais, non. Je tiendrai pas 3 heures. Ça me branche, j'en veux une tranche. Non, mais tu l'imagines à Koh-Lanta, lui. Stevie dans Koh-Lanta. Il y a un moustique. Ah bah certainement pas. Non, bah ma fille, tu me connais pas. Je suis très rural comme garçon. C'est pas rural. C'est la Koh-Lanta, c'est la campagne. Ah bah c'est pareil. Je suis très rural. Ah ouais, alors. Il y a des camionneurs. Peut-être vous avez voulu dire rustre ou rural. Ah, rural. Ouais, je m'adapte à tout, moi. Moi, rien ne me fait peur. C'est la représentation de la jeune ruralité française. C'est bien. Dans le côté de Stevie, parce qu'il paraît que nous. Non, mais attendez, vous avez une image qui est complètement erronée de moi. Stevie, c'est un peu rural, mais il n'y a pas plus rural que lui. Je crois qu'il confond. Il faut le voir, l'autre jour, il était en train de la campagne. C'est un vrai rural. C'est moi, plutôt, faut pas voir, mais plutôt, c'est rouillon. Mais c'est pas rouillon, c'est un rural. Moi, je l'ai vu déféquer en plein champ, mais sans faire des manières, là. Ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est arrivé. Il gratte la tête comme un bon petit chien, et puis c'est tout. C'est un rural, Stevie, c'est connu. Oh la vache, il m'assassine. Pas du tout, c'est un portrait flatteur. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. Yes, we can. Oui, tu le peux. Yes, we can. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. D'après ce qu'on peut lire dans le Parisien aujourd'hui, on apprend que quelqu'un souffre d'anger management. De quoi ? D'anger management. Hunger. Qu'est-ce que l'anger management et qui en souffre ? La colère du patron. Non, c'est pas hunger. Non, hunger, accroché. C'est un N. Non, attendez. La fin, justement, c'est sans H et Pierre Bénichou a raison, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère vis-à-vis des petits chefs. Non, ça veut pas dire ça. Non, ça veut dire quelqu'un qui a des crises, enfin qui est colérique. Voilà, c'est la gestion de la colère. De sa colère. Souffrir d'anger management, c'est souffrir d'un manque de gestion de sa colère. Parce que pendant qu'on en parle, je me souviens d'avoir lu l'article, même si j'ai un blanc complet sur la personne qui en souffre. La question, c'est qui souffre d'anger management, si on en croit le Parisien aujourd'hui. C'est pas Raymond Domenech. Non, il n'y a pas vraiment de colère. Il a une colère froide, Raymond Domenech. Vous voyez, les problèmes de management, c'est Sarkozy. Ah non, c'est pas Nicolas Sarkozy non plus. Sa colère. Pierre Bénichou, par exemple, souffre d'anger management. Ça peut lui arriver par moment sur 3 minutes comme ça de rentrer dans une grosse colère. Moi, aujourd'hui. Non, d'accord. Non, Pierre. Vous avez... je rentre dans une grosse colère d'une petite chure comme toi. Ah non, alors là, on m'avait tout fait. Les petites chures. Monsieur Chure, c'est pas gentil. Chure, d'accord, mais petit. J'imite tellement que. Vous êtes viré, Caroline. Toi, t'es vraiment une grosse merde, alors, là. Enfin, je suis arrivé. Je peux pas dire ça. À le faire sortir de ses gonds. Bon, dites, mon type là qui a... Il a la grippe, cet enfoiré, il renifle, mais non, crachote et tout ça. Mais attends, il est en train de nous dégueuler 1 milliard de microbes dans le studio, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il tousse sa race, on peut dire. Ah oui, c'est vrai, Pierre, vous nous inquiétez beaucoup. Bon, très bien, merci beaucoup, au revoir. Vous la ferez sans moi, votre émission. Bon, dites mon anger management. C'est un homme politique. Non. Un sportif. Un sportif, non. Non, parce que ce serait grave qu'un sportif metteur en puisse pas scène, contrôler sa colère. Non, pas un metteur en scène, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des anger management contre un metteur en scène, en revanche. Ah, c'est un acteur. C'est un acteur. Et alors, c'est Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, c'est comme ça qu'on prononce. Ah oui. Bonne réponse de Titoff. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Dans un instant au téléphone, nous aurons monsieur Richard Wyss, ça s'écrit H-O-U-I-S. Je vous donne son nom, ça va pas tellement vous aider pour trouver ce qu'a inventé monsieur Wyss, ou en tout cas quelle idée il a eue, qui a un énorme succès en ce moment. Il en vend même jusqu'à l'étranger. Pourtant, il commercialise ça depuis l'année dernière, mais c'est particulièrement ces derniers mois qu'il en vend encore plus. Quelle idée a eu monsieur Richard Wyss? Il a inventé le Whiskat? Non. Le whisky? Non. Le préservatif réutilisable. L'horreur, en temps de crise. Est-ce que c'est un rapport avec la crise d'ailleurs? Avec la crise,
Pas du tout. Avec la grippe? Non, non. Il a une société qui s'appelle... peut-être si je vous donne le nom de la société, c'est trop facile. Je sais pas, vas-y, fais voir. Elle s'appelle Cyclope, la société. Ah, des lunettes, des lentilles de contact. Non, du tout. Non, non. Pour les malvoyants? Non, finalement, ça va pas vous aider du tout. Finalement, vous êtes trop con, c'est pas la peine. Et alors, il a inventé un truc. C'est une petite société nantaise, hein, c'est à Nantes, qui Gentille. Eh oui, gentil n'a qu'un œil. C'est pour ça que ça s'appelle Cyclope. Non. Quel rapport avec tout ça? C'est une plaisanterie, vous seriez gentil de rire. Attends, c'est ce qui remplace les crocs depuis quelques mois. Les crocs. Tu sais, les crocs. Non. Les crocs. Oui, il y en a les crocs ou les crocs. C'est une horreur que tu mortes aux pieds. Ça a la forme d'un sabot et c'est troué. Oui. Et on en fait dans toutes les couleurs. Et maintenant, les gens reviennent. Ils n'en achètent plus et ils achètent. Quoi? Nouvelle tongue. Des trucs que ce monsieur Croc... non, pas Croc. a inventé. Non, du tout. Pas du tout. C'est un rapport avec la vision. Ça ne se porte pas au pied, pardon? Est-ce que c'est un rapport avec la vision? Du tout. Ça cartonne en France ou partout dans le monde? Ça cartonnait plutôt à l'étranger, et là maintenant ça cartonne aussi en France. Donc ça cartonne... Depuis quelques semaines. Ah, ce sont des chaussures? Non. C'est vestimentaire? Non. C'est vendu une centaine d'euros pièce, ce qu'il a inventé. 100 euros pièce. C'est plutôt réputé incassable. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique, et c'est pour ça qu'il a un énorme succès avec cette invention, monsieur Richard. Le sandwich? Non. Je la trouve bien bonne, cette question. Voilà. Moi, j'ai horreur de ce qui est pratique. Ça se mange. Les choses pratiques, c'est vraiment... Pourquoi? C'est parce que c'est vulgaire, les choses pratiques. Il faut que les choses soient compliquées. Ce qui est pratique, c'est pas bien, c'est pas élégant, c'est pas... J'ai horreur du mot pratique. C'est vrai? Ah oui, je déteste. Tout ce qui est pratique est tout à fait agaçant. C'est une société comme la nôtre qui invente le pratique, alors que tout doit rester compliqué, impossible, il faudrait qu'on retourne... c'est toi qui dis ça. Oui. Quand t'as voyagé en bateau pendant des années... Quand tu voyages en bateau, t'as besoin de trucs pratiques autour de toi. Non, justement, je n'ai aucune chose pratique. Non, je ne mange que des animaux vivants. C'est sûr que quand tu vas... Je veux pas des choses pratiques. C'est sûr que par exemple, quand tu vas dans le centre de la France, le bateau, c'est pas pratique. Voilà. Tu vas faire tes courses. Quand je vais à Vierzon, j'y vais en bateau. Parce que c'est quasiment impossible. Oui, mais il le fait quand même. Voilà. Il va avec une remorque. Les choses pratiques, c'est... Non, mais là, en plus, c'est bon pour la santé. Alors, les choses bonnes pour la santé, c'est dégueulasse. C'est une pilule. Contre la santé. Non, c'est pas une pilule. Est-ce que c'est une coque incassable pour protéger l'iPhone qui explose? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec la grippe A? Non. Ah oui, avec la grippe A, pardon. Mais j'ai posé la question. Ah oui? Alors des mouchoirs, des Kleenex, il a inventé. Non. Il a inventé le Tamiflu. Non. C'est pas un masque. Non. Des gants. Non. C'est un pistolet à microbes. C'est un peu comme un pistolet à eau, mais c'est-à-dire quand t'as la grippe pas, tu charges, puis tu fais sur tous les gens que tu rencontres. Un style de taser pour les... Non. Attends, un champ électromagnétique autour des personnes. C'est pas quelque chose qu'on porte sur nous. Ah. C'est quelque chose qu'on laisse dans une pièce. Est-ce que ça dure longtemps? Ah, le petit produit qu'on vend en pharmacie. Non. Est-ce que ça dure longtemps? Ah, ça dure longtemps, ça. Est-ce que c'est le whisk sans fin ou un truc comme ça, donc qui permet... Ah oui. Est-ce que c'est peut-être un truc pour tirer les cordes? Voilà. Oui, non, c'est pas ça. Non, mais bizarrement, on commence à se rapprocher parce que, en fait, une fois que c'est installé, vous n'avez plus à le remplacer. C'est une bande antimicrobe qu'on met dans la maison. Est-ce que c'est, ou alors, c'est quand on va, mettons, aux toilettes? Oui. Et alors, on se lave les mains? Ah, le petit jet d'eau qui lave le cul quand on est aux toilettes. Oh, quelle classe! C'est génial! Oh oui! Mais il y en a dans certains pays, je trouve ça formidable. Mais ça, c'est pas pratique, c'est esthétique. Et d'ailleurs, si la dame en avait eu un, eh bien, elle aurait bu par le fion pendant 3 ans. Donc, il serait peut-être tombé sur un élevage de grenouilles. Non, mais il serait passé quelque chose. Je vais juste rappeler à Elsa Fayer je pense pas que la grippe A, on l'attrape par le cul, par contre. Non, mais c'est des microbes. Non. C'est pas ça. Alors, un savon? Quand je pense cette arrivée dont je me disais ça va relever le niveau. Et il dit elle aurait bu par le fion, mais non mais sérieusement. En parlant d'une parente à moi qui est morte. À Mâcon. Oui.
Une centaine Non, d'euros. alors écoute, on est très loin de la réponse. Ce monsieur a inventé un truc, mais quand vous allez savoir, vous allez dire, ah ben bien sûr, ici. Je pense même qu'on devrait en installer ici à Europe 1. Dans les toilettes, ici. des microbes. Dans les toilettes, Donc par ça, exemple. bon, les microbes, alors on se mouche dans la poitrine, Non, est-ce que c'est pas le truc pour se sécher les mains? Non, mais non. sans qu'on se Non, est-ce que c'est les poignées de porte? Alors, Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a inventé des portes sans poignée. Qui s'ouvre avec les pieds. Une télécommande. La poignée de porte qui s'ouvre. Avec le pied avec une pédale. Enfin, avec le Pas pied. avec une pédale, avec un. Avec le cul. Ah non, Avec le coude. avec le coude. avec le bras, avec le coude. Bonne réponse. Mais, comme toutes les poignées. Mais non. Elles s'ouvrent toutes avec le coude. Mais non, Ah bon vous n'avez pas besoin de mettre la main sur la poignée. Vous faites comme ça et c'est la poignée de porte anti-contamination. Je savais pas que c'est tellement sale les mains, moi. Quelle est- Il y a qu'à couper les mains, c'est mieux. Monsieur Wyss, bonjour. Bonjour. C'est bien ça, on ouvre les portes grâce à votre poignée sans avoir besoin de toucher la poignée. Exactement ça. Ah. On évite le premier vecteur de contamination. Vous allez faire la même chose pour les braguettes? Qui s'ouvre avec le coude. Non mais c'est une superbe idée. La preuve, c'est que vous en vendez plein partout. Oui, complètement. Oui, effectivement, l'Agrippa est pour nous un sujet qui nous De fait satisfaction. oui. Mais par contre, C'est une solution. mais par contre, excusez-moi, monsieur, Il y a eu des morts, mais qu'est-ce qu'on a pris comme pognon? non, mais excusez-moi, monsieur, mais quand tu veux fermer la clé, tu fais comment avec le coude? Ah, on ferme pas la clé avec le coude. C'est pour les portes des toilettes. Et surtout, d'ailleurs, avant que la grippe A n'arrive, c'était destiné aux restaurants. Parce que parfois, les serveurs ont tout des tas d'assiettes dans les mains et ils peuvent pas ouvrir la porte. Paf, un coup de coude sur la poignée de porte de monsieur et la porte s'ouvre. On est bien d'accord? Après s'être lavé les mains, effectivement, on n'a pas envie de toucher une poignée sale qui a été touchée par 80% de personnes qui ne se lavent pas les mains. Bien sûr, ouais. Vous avez une demande de devis par semaine. Chaque poignée, je vais vous la montrer, elle est là, regardez, elle est en quelle matière d'ailleurs cette poignée? Elle est en polypropylène, c'est un... C'est simple, c'est du propylène. Forcément, si on met du polypropylène, c'est facile aussi. Moi C'est j'ai une une drôle de question. femme. Écoute mon grand garçon Oïs, écoute-moi bien. Tu sais quoi? Il paraît que moi je ne touche plus à une cacahuète depuis très longtemps, déjà plusieurs mois. Vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure. De caca. Mais non. Ça, c'est une vieille histoire. Mais comment c'est une vieille histoire? Oui. Est-ce qu'il a un truc pour éviter qu'on contamine? La pince à sucre, si vous Alors, voulez pour attraper les une cacahuètes, cacahuète. oui, j'ai une très bonne idée. Il faut prendre des olives avec un petit pic en bois. Ça marche beaucoup mieux. Vous êtes sûr de ne pas vous contaminer. Ou alors le régime. Non, mais c'est une belle idée, Mais monsieur. ça vous est venu parce qu'un jour vous avez vu un goth qui avait pris un coup de chaud, quoi. J'ai jamais vu. C'est J'ai spécial, jamais la vu un forme. truc. C'est très sexuel. Ah oui, ça c'est horrible. C'est phallique, hein, comme Il y en a même à poignée. l'entrée des backrooms, je crois. Ah oui, en fait. c'est un sextoys accroché à la porte. Qui vous en a acheté pour l'instant de ces poignées anti-contamination? Aujourd'hui, c'est aussi bien des hôpitaux que des écoles, que des crèches, que des centres Leclerc qui équipent tous leurs bureaux pour protéger leur personnel. On a effectivement ce nouveau marché des entreprises qui veulent éviter des forts taux d'absentéisme. Vous pourriez nous en faire livrer une dizaine de vos poignées, monsieur. Bien sûr. Ça irait bien avec le décor en plus. C'est vachement beau chez nous. Alors, comme c'est bleu avec c'est blanc avec vos jolis poignets roses, ce serait magnifique. C'est vous qui avez choisi la couleur de celle qui est dans la photo du journal? Nous avons 9 couleurs. On s'adapte à toutes les situations. Et on peut le faire assortir mes boucles d'oreilles ou pas? Bien sûr. Mais le problème, c'est que j'imagine qu'il y a des gens qui comprennent pas et qui l'ouvrent quand même avec la main. Ah oui, évidemment. Oui. Il faudrait mettre un panneau. Vous pouvez ouvrir. Alors, on met des petits panneaux, mais le tout, c'est une personne qui est vigilante ne dépend pas des personnes qui sont négligentes. Ah, ça c'est bien, c'est un bon slogan. Faut mettre une tapette sur votre poignet, comme ça, quand il se fait il faut pas mettre les doigts. Parce que une tapette, ça peut pas faire mal au coude, mais si on met les doigts dessus, ça peut faire vraiment mal. Hein? Un truc à souris. Ouais. Et donc on peut tirer avec le système, c'est-à-dire qu'on accroche avec le coude et on tire vers nous. Exactement. On peut ouvrir. Ah oui, ça va dans les deux J'espère sens. qu'un jour on rira de tout ça. Ah oui. J'espère que cette folie qu'on a Monsieur maintenant, va peut-être pas les mains, sauver pas des les mains. vies, vous vous rendez Moi, compte? Peut-être, oui, pour l'instant, il sauve la sienne. Vous croyez pas que ça aurait été plus simple et plus discret d'inventer un bouchon pour que personne n'aille aux chiottes? Non, écoutez, monsieur Richard Wyss, ne les écoutez pas. Vous êtes à Nantes avec Je m'en votre... doutais un petit peu que dans votre émission, ça se passerait comme ça. Vous êtes à Nantes avec votre société Cyclope. Pourquoi Cyclope, d'ailleurs? Cyclope, c'était quand je faisais de... C'est un ancien c'était fumeur. quand je faisais de l'agencement, non. Et c'est l'œil intuitif, c'est l'œil de l'invention. Voilà. Vous l'avez été intuitif et grâce à vous peut-être des tas de Français et même des étrangers puisque vous vendez à l'étranger n'attraperont pas la grippe A parce qu'ils auront
avons touché non pas une poignée habituelle, mais une poignée anti-contamination, celle qu'on ouvre avec le coude. Merci, monsieur Willis. On se retrouve dans un instant. À l'occasion de Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. 7 départements sont concernés par cette nouveauté qui va être testée dans la Gironde, les Yvelines, la Haute-Savoie, mais aussi bientôt le Rhône, la Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône et la Loire. Une expérience qui devrait s'achever fin 2009. Quelle nouveauté va-t-on tester dans ces 7 départements? C'est rural. C'est un peu rural, c'est vrai, mais pas seulement. Mais c'est vrai que ça concerne effectivement plutôt la ruralité. Ça concerne l'écologie? Ça concerne pas l'écologie. On doit rouler à 110 au lieu de 130 sur les autoroutes? Non, mais vous voyez, ça concerne justement la route, la sécurité routière en tout cas. Oui, les radars, pour qu'il y ait moins d'embouteillages, on fera rouler les voitures à droite et les camions à gauche. Non. C'est uniquement dans les villes, sur les routes dans les villes, ou c'est sur les routes entre les villes? Oh, c'est plutôt entre les villes et les campagnes et les villes. Ah, c'est pas les morts sur la route là? Non. C'est-à-dire? Enfin non, parce qu'il y en avait déjà dans la Sarthe. Dès qu'il y a un accident mortel, on mettra les vrais morts. Avec les vraies photos. Comme sur les paquets de clopes. Non. Une expérience. On a à nouveau le droit de boire au volant. Ah, justement, non. Ah, on n'a plus le droit de boire. Taux zéro. Interdit à la clope. Non. Taux zéro d'alcool. Non. Plus d'alcool dans la voiture. Non, mais ça concerne pas tous les automobilistes. Ça concerne une catégorie d'automobilistes. Les camionneurs. Pas les camionneurs. Les poids lourds, enfin uniquement les... donc les ouvriers, les gens qui se servent de leur bagnole pour bosser. Non. On interdit les calendriers porno à l'arrière, non? Non. Aucun rapport avec les routiers. Ça concerne une forme de transport dans ces 7 départements. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui dans le Parisien que ça a été testé dès hier à Houdan, dans les Yvelines. Mais ce sera le cas aussi dans d'autres départements, la Gironde, le Rhône, la Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône, la Loire. Mais c'est vrai que c'est plutôt en campagne, c'est quand il y a des transports scolaires. Quand il y a des transports scolaires. Alors, l'alcoolotest. Voilà, pas l'alcoolotest, l'éthylotest. L'alcoolotest. Pour les écoliers? J'appelle ça, mais oui. Non. Bien sûr. Pour les écoliers, oui. Ils ont encore droit à un petit pétard. Ils ont plus le droit de prendre le carburé? Faut dire qu'en ruralité, les écoliers, le matin, leurs parents ont un petit calva avant de partir. Bien sûr. C'est évident. Non, évidemment, c'est pour le chauffeur du car scolaire. Qui a plus le droit d'être bourré? Oh, si on n'a pas le droit de s'amuser. Et il y aura désormais un éthylotest anti-démarrage dans le car scolaire. Il devra, en montant dans le car, souffler dans je sais pas dans quoi il souffle d'ailleurs. Dans un le pot écolier. d'échappement du car. Dans un écolier. Ça, par contre, il a le droit. Il souffle dans c'est Monsieur Louis qui va être content. Oh, la belle aventure. La France rurale de Stevie, elle est belle quand même. Allez, gamin, viens souffler dans le tuyau. Un éthylotest qui empêchera le véhicule de démarrer si le chauffeur scolaire. C'est bien pour la sécurité. Il n'y a qu'à faire souffler un gamin, puis c'est bon, ça va démarrer. Hein. Non, mais c'est pour la sécurité des enfants, c'est très bon, vous voyez. Bien sûr. Ça encore valait une bonne idée. Alors en même temps, il y a certains. Ils seront tous morts de la grippe, tu sais. Pas pourquoi on s'emmerde avec des transports scolaires. Exactement. De toute façon, il pourra plus souffler, il aura un masque, le mec. Alors il y a certains syndicats de chauffeurs de cars scolaires qui sont pas contents parce qu'ils disent alors c'est une suspicion. Voilà. Une sus quoi? Non mais c'est vrai, il n'y a jamais d'accident en plus. C'est vrai. Voilà. Alors ça voudrait dire que les chauffeurs de cars scolaires boiraient plus que d'autres. Et d'abord c'est un travail assis donc on peut boire. Et si on veut faire chanter les enfants, il faut qu'on soit gay, hein? Églo. J'ai dit que c'était plutôt en ruralité parce que c'est vrai que les ramassages d'enfants, se ramassent à la pelle dans les rurautés. Ce que je veux dire, il y a pas à Paris, ils vont à pied. À Paris, il n'y a pas de car scolaire. Voilà. Non. Les cars scolaires, c'est pour aller de la campagne à l'école. À la campagne.
c'est un cauchemar absolu. L'enfant sort de chez lui, de la campagne, et va à la campagne. Mais plus loin. Un peu plus loin dans la campagne. Conduit par un mec bourré. Stevie, lui, je suis sûr, il a été ramassé par un car scolaire. Non, c'était en centre-ville, moi, pas de chance. Il n'a pas été à l'école, attends. Le petit beurre qu'a pas lu, oui. Non, mais, en revanche, c'est vrai qu'aux États-Unis, chez nous, ce qui manque en France. Ah ouais, c'est les cars jaunes. Ouais, c'est chouette, les cars jaunes aux États-Unis. On n'a pas ça, voilà. Ouais. Le car scolaire, c'est quand même monstrueux. Ah bon? Il n'y a pas pire que l'école. C'est vraiment une invention odieuse. Ah oui? Cette privation de liberté sur des bambins, c'est odieux. Et le car scolaire, là, il est jaune, là, il est beau, on n'a pas des cars scolaires. Mais enfin, arrêtez. Et l'école en Amérique, c'est pareil qu'en France. L'école est quelque chose d'immonde qui devrait être supprimé à tout jamais. Vous n'aviez jamais aimé l'école? À moi, $1 million, je ne retourne pas une semaine. Ah ouais? 2, je discute. Mais j'y vais pas. Non. Se lever le matin et tout. Bon, en tout cas, voilà. L'odeur des salles de classe, l'odeur des externes, l'odeur des internes, des profs, c'est dégueulasse. Mais rentrez pas, rentrez pas, restez chez vos parents. Déjà avec tir au cul avec leur chômage, restez avec eux. Non, il y a des enfants qui nous écoutent. Mais oui, j'espère bien qu'ils nous écoutent, les enfants. Ils sont à l'arrière de la scolaire. Non, pas avec leur ridicule sac à dos sur lequel il y a Bambi. Non mais attends, je rêve. Ou Flipper. Tout ça pour aller apprendre des conneries, des profs qui n'ont rien à foutre. Non mais attendez, je rêve. Non, les profs en ont pas rien à foutre. Ils sont motivés. Oh oui. Pas tous. Ils finiront veillant de nuit dans des hôtels et je donne pas les clés. Non, regardez quand même non, on peut pas dire. Vous pouvez pas laisser les enfants partir à l'école, mais vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de... Regardez ce que l'éducation nationale a fait, Christine Bravo. Ah oui, c'est un bon exemple. Tout ça. Jérémy Michalak, moi. Et moi? Non, pas vous. Mais si, moi. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Je ne pourrais pas être élu, je suis pour le mariage gay, la laïcité, la légalisation et l'imposition de la marijuana. Philippe de Villiers? Je n'ai donc aucune chance. Qui a prononcé cette phrase? La secrétaire générale des Verts, non? Non, ce n'est pas Cécile Duflot. C'est quelqu'un qui est gay? C'est en France ou en... Ce n'est pas en France. Voilà. Je vous rappelle la phrase peut-être. Je suis pour le mariage gay, la laïcité, la légalisation et l'imposition de la marijuana. Je n'aurai donc aucune chance. Aux États-Unis. Ah, c'est Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, Claude. J'ai dit 3 fois. Et je viens de vous dire que c'était pas en France, Claude. Ah bah oui, pardon. Est-ce que c'est aux États-Unis? Aux États-Unis. C'est pas le frère de George Bush. Non plus. Ouais, je le vois ça. Ça serait bien ça. Oh, le bordel dans les repas de famille. Est-ce que c'est un artiste? C'est un artiste. Sean Penn. Non, c'est un acteur. Un acteur. Ah oui, il parlait de la George Clooney. Il briguait où on parlait de lui pour gouverneur de la Californie. Non, c'est pas en Californie. C'est pas Clooney? Non. Si vous trouvez peut-être la région. New York. Non, c'est pas pour New York non plus. La Floride. Ah, je l'ai lu. Pas pour la Floride non plus. Nevada. La Louisiane. La Louisiane, oui, Stevie. Denzel Washington. Non, on n'a dit pas Washington, la Louisiane, on a dit. C'est un black? Bill Cosby. C'est un noir ou C'est un un blanc? black ou pas? Moi, je vais vous dire, la couleur, je regarde pas. Quel raciste. C'est un blanc. Pourquoi ça va nous aider, la Louisiane? Parce qu'il il est originaire de là-bas? Non, mais mais de la Nouvelle-Orléans? Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de la Nouvelle-Orléans. Ah, donc il avait parlé au moment de Katrina. Non, c'est tout récent, il est allé là-bas. Il est beau? Il est très beau. Donc c'est pas Jude Law. Ah, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Madame. C'est Brad Pitt. Oui, mais madame, Jude Law. D'abord, vous prononcez pas son nom comme ça. Il n'est pas américain. Sans me demander mon autorisation, et en plus, il est britannique. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu t'en fous puisque j'ai encore regardé son passeport hier soir à la maison parce qu'on était ensemble dans l'hôtel Latitude. Attends, il va bien dans une maison dans le Maine-et-Loire, il pourrait être dans un autre maison. Mais j'ai quand même entendu la bonne réponse donnée par Stevie. Il s'agit de Brad Pitt.
Et pour le mariage gay. Je crois qu'ils ont des morses un peu surtout elle, légères, je dois dire Angelina et Brada. Non, officiellement pas du tout. Ah bon? Ah bah non. Enfin elle, on a dit que elle était avec des filles à une époque, il y a eu plein de trucs sur Voilà, Angelina mais Jolie. tout ça est du passé. Je vous rappelle que ce sont maintenant une famille modèle, des parents modèles et tout. En tout cas, effectivement, à la Nouvelle-Orléans, les habitants ont demandé à Brad Pitt qu'il se présente pour les prochaines municipales. Et Brad a répondu « Je suis pour le mariage gay, la laïcité. » Ce que je comprends pas, c'est la légalisation de la marijuana, oui, mais l'imposition de la marijuana, ça veut dire quoi l'imposer? C'est imposé, c'est obligatoire, t'es obligé d'en fumer. Non, c'est comme le tabac. Le tabac, c'est taxé. C'est comme au Canada, c'est créé en fin de compte des magasins d'État qui vendent l'alcool, les cigarettes et le cannabis. Comme ça, l'argent va directement dans les caisses de l'État. Ça, c'est super comme boutique, hein. Ouais. En tout cas, c'est un bar, j'y suis. Je vais vous parler d'une élue, celle-là, qui est députée UMP de l'Orne. Elle s'appelle Sylvia Basso. Et on a entendu ce matin sur Europe 1 un journaliste qui demandait de ses nouvelles. Pourquoi, demandons. Ah, vous savez-vous. Ouais, je crois qu'elle a été blessée par l'hélicoptère de Sarkozy. Racontez. Bah oui, parce qu'elle voulait l'accueillir, etc. Donc elle était dans l'Orne. Et elle voulait accueillir Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que l'hélicoptère de Sarkozy, ça fait du vent. Et puis elle a été surprise. Pas seulement le sien, tous. Non. C'est que l'hélicoptère de Sarkozy. En l'occurrence, là, c'était l'hélicoptère du président. Et effectivement, en atterrissant, eh bien, elle a été tout simplement projetée, je crois. Elle est tombée sur le poignet, elle s'est cassé le poignet. Bonne réponse de Stevie Boulet. Vous saviez pas, Claude? Pas du tout. Ah oui, cette députée UMP, Sylvia Basso, a été soulevée comme un fétu de paille. Elle est retombée sur le bitume. Il y avait d'autres personnes qu'elle pour accueillir le président de la République, mais elle était au mauvais endroit. Ce qui est drôle, c'est que il y a quand même des phrases à la con parfois. Même les députés ont des phrases à la con, même surtout parfois. Mais enfin, elle a dit « Je ne m'y attendais pas une seconde ». Non, ça on se doute bien. Ça, c'est quand même exceptionnel. La fille qui se mettrait à l'endroit précis pour être emportée par l'hélicoptère. Elle a été déséquilibrée par le souffle provoqué par l'atterrissage de l'hélicoptère et elle s'est fracturé le poignet. Ça serait pas arrivé à Roselyne Bachelot, ça, c'est sûr. Bah tu sais, regarde la photo, elle a l'air quand même. Ah ouais, je la connais pas même, Basso. Je crois qu'il y a une photo d'elle dans le Parisien. Vous avez déjà fait de l'hélico, vous, Stevie? Oui, déjà, oui. Ah ouais, où au Futuroscope. Au Futuroscope. Nous, on te dit un vrai hélico, quoi, quand tu décolles, tout ça. Non mais pas un truc dans un fauteuil de simulation. Non, on est bien d'accord, de l'hélicoptère. Non, c'est impressionnant. Mais quelle idée de faire ça au Futuroscope? Parce qu'on m'avait proposé de faire mon baptême. Mais il y a rien à voir. Ah si, c'est beau la Vienne. Ah, vous connaissez. La Vienne, c'est un très très beau département, mon cher Jérémy. Il va falloir voyager et sortir du périph'. Oh là là, c'est vrai. Parce que la Vienne, c'est vraiment un très très beau département. Poitiers by night, vous connaissez pas? C'est vrai que ça fait rêver. J'y ai jamais pensé, mais oui. La Vienne, c'est magnifique. Ah ouais, c'est très beau département. Les valses. Moi, l'hélicoptère, je ne le prends qu'entre Nice et Cannes. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Pourquoi a-t-on vu Jésus devant le mur des lamentations? Pour quelle raison a-t-on vu Jésus devant le mur des lamentations? C'est un type qui est juif et qui s'appelait Jesus et qui est allé là. Alors donc Jésus. En espagnol, il s'appelait Jesus. Est-ce que c'est le mec de Madonna? Bonne réponse de Caroline Diamant. Ouais, j'ai un petit peu honte d'avoir trouvé. C'est vrai qu'elle est en concert à Jérusalem ce soir. Exactement. À Tel Aviv, je crois, elle est en concert. Madonna, elle y est, en tout cas. Le mur de lamentation, ils l'ont pas mis à Tel Aviv. Hein. Il reste sur Jérusalem. Ouais. Certes, mais on veut dire par là qu'elle vient d'atterrir en Israël et que mardi et mercredi, c'est-à-dire ce soir et demain, elle est en concert, a priori à Tel Aviv, devant 100 000 fans, le parc Ayarkon de Tel Aviv. Et effectivement, hier, elle en a profité pour visiter, je ne sais pas, peut-être qu'elle connaissait déjà quand même Jérusalem, mais en tout cas pour se rendre devant le mur des lamentations en compagnie de son petit ami, comment vous dites, Jésus, Jésus, quoi. Qu'est-ce qu'elle a mis comme petit mot dans le mur des lamentations? Elle a demandé quoi, à votre avis? D'après toi? Je sais pas. Disque d'or. Que la tribune s'écroule pas comme à Marseille, peut-être. Un lifting. Madonna, en tout cas, s'est recueillie à Jérusalem devant le mur des lamentations. Elle a posé une rustine, j'ai vu la photo. non, mais quand même, c'est un événement. Comprenez, Madonna qui arrive à Jérusalem avec son nouveau compagnon. Ah oui, attendez. Madonna en Israël, oui, c'est un événement. Il doit être content de l'avoir. Vous connaissez le parc de Tel Aviv? Là, vous êtes déjà allé, vous, à Tel Aviv, Caroline? T'as déjà chanté? Attendez, oui. T'as déjà chanté là-bas? Personnellement, je suis française, c'est un pays. Française, c'est tout. Israël
Israël est un pays étranger, effectivement. Oui. Je Oui, serai ça- accueilli certainement gentiment en cas de problème de guerre, donc je suis ravi qu'ils existent. Mais j'ai dû y aller 2 fois. Ah bah même oui, si j'ai quand même. beaucoup de Ouais, familles tu vois, là-bas. Alors voilà. Que Beaucoup j'embrasse. de familles là-bas en plus. Oui. Ah, et non. Ils sont partout, ceux-là. Il paraît qu'il y a des juifs même en Israël. Non, enfin écoutez Pierre, ce que je voulais savoir juste, Caroline. Moi j'habite Deauville, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste. Non, je ne connais pas le parc Ayarkon et il n'a pas été appelé ainsi à cause de moi. Un homme s'est noyé dans le lac de Bangkok, en Thaïlande. Pourquoi la presse en parle-t-elle énormément ces jours-ci? Parce qu'il était connu? Non. Un homme. s'est noyé dans une condition très particulière. Oui. Un homme s'est noyé dans le lac. s'est noyé à côté du lac. Non, non. Dans un seau, un truc. Il s'est noyé dans 20 cm d'eau. Non, non. Il s'est noyé en tentant de traverser le lac de Bangkok. Il essayait de sauver quelqu'un? Non. De Il s'échapper, essayait de de marcher- s'évader. de marcher- il prenait pour Jésus, il marchait pieds nus. Non. Il marchait sur l'eau. De s'évader. Non. Il avait une invention, il testait une invention. Non. C'était un fou, le type. Pas du tout. Il a amené ses propres enfants à Bangkok. C'est quelqu'un de très radin. Ça c'est vraiment un vicieux. Non, Pierre, on n'est pas le droit. Oui, comment j'ai pas le droit? C'est la rentrée des Alors classes vous, dans vous, 3 vous jours. rigolez sur les juifs et moi je peux pas rigoler. Et moi je peux pas rigoler sur les Bangkokais. Est-ce que vous m'avez vu rigoler sur les juifs? Écoutez, Ouais, d'accord, oui, je vous vois venir. Hein. 50 tôles, moi je vous fais prendre. ce garçon qui s'appelle Saad Khan avait 32 ans. Il s'est noyé dans le lac de Bangkok et on en parle énormément. Pour quelle raison? Ok. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un s'est noyé dans le lac de Bangkok? J'en sais rien, non, sûrement pas. Il y a sûrement d'autres gens. Traversait avec un engin, avec des fusées, avec des hélices. Non, 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 il nageait avec un sac de 7 kilos sur le dos. Un ciment. Ben, c'est Ah, un- ben, ben, c'est Moi des aussi ponts, je en nage plus, avec pour un ça. sac de Un 7 sac. kilos devant. Un sac de plein de couches Pampers qui ont gonflé et qui. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le sac. Ce que je sais, c'est que le sac pesait 7 kilos. Ok, est-ce qu'il a fait une connerie qui fait qu'il est mort? Non, non. Il était militaire avec un sac de 7 Non, kilos. non. Faut être- Est-ce qu'il tentait une Il expérience? transportait de la drogue Non, non plus. et d'une rive à l'autre Du du ciment lac. à prise rapide. Oh, 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 oh. Il n'aurait pas croisé un animal que d'habitude on trouve pas dans le lac de Bangkok? Par exemple. Le Un monstre du requin. Loch Ness. Un requin. requin. Un requin dans le lac de Bangkok. Bah allez savoir. Le week-end. Non, mais enfin, franchement, écoutez. Mais attendez, je cherche moi monsieur, je Non, reste il y pas a des- mort des devant mon sangsues. micro. Il a Son sac à dos a une importance dans sa mort. C'est une Ça- contrainte qui a fait qu'effectivement, ça l'a pas aidé pour nager, vous voyez. Ok, il s'est pris la courroie du sac à dos autour du cou. Je ne cherche pas la raison pour Bien quand laquelle. elle dit ok qu'elle trouve pas. Quand je dis ok, vous vous sentez obligé d'écouter la réponse. Pendant ce temps-là, je prends un peu d'avance. Je vous demande pas comment il s'est noyé. Ah non, vous demandez quoi, alors pourquoi ça a eu un tel réel. Voilà. et- Pourquoi il a traversé ce lac d'abord? Pourquoi on en parle? Pourquoi il traversait ce lac de Bangkok? Mais il n'est pas connu, vous avez Avec dit. un sac de 7 kilos. Bah, il commençait à l'être un peu quand même, Saad Khan, à 32 ans. Mais il était pas super connu. Aujourd'hui, il l'est, évidemment. Mais si on en parle énormément, Ah, c'est c'était parce que- pour un Pékin Express ou un truc comme ça. Il a dû traverser le lac et il s'est noyé. C'est-à-dire, Bah une émission de téloche où il a dû. l'émission de... Télé-réalité. Oui, bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais il s'est noyé devant les caméras, le mec. Ça a été filmé, il s'est noyé devant les caméras. C'était pour une émission de télé-réalité qui s'appelle Expédition Robinson, une émission de télévision pakistanaise, même si ça se passait en Thaïlande. Donc C'est- sans caméra, ouais. Non, il y a des caméras au Pakistan quand même. Sûr, il y en a une. Dans le Pakistan. Hein, Non, Pierre, écoutez, franchement, je sais que c'est mardi, mais enfin, vous n'allez pas tout nous faire. Franchement, c'est quand même que je vous explique que le mardi, Pierre a du mal, hein, parce qu'il est sorti pendant la nuit. Regardez, il défait sa veste tranquillement, mais, Pierre, vous pouvez revenir avec... Laissez-moi, vous pouvez vivre 5 minutes sans moi. D'engager des mecs à prix d'or pour me supplanter, c'est pas pour m'emmerder quand j'enlève ma veste, quand même. Ah, ça y est. On l'attendait, hein. Non, mais
Là, je reviens à mon jeu de télé-réalité. C'est assez triste de se dire que quand même cet homme, père de 4 enfants, a appelé à l'aide alors qu'il se noyait avec ce sac de 7 kilos sur le dos. Ça faisait partie du concours. Il était filmé pendant ce temps-là et les autres candidats n'ont pas eu le temps de le sauver, ou ils n'ont pas voulu d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Les organisateurs de l'émission ont attendu que son corps soit rapatrié avant d'annoncer la nouvelle. Une enquête est en cours, mais la polémique enfle parce que les producteurs sont accusés d'avoir continué à filmer au lieu de lui porter secours. Bien sûr, on le voit très bien, le producteur et le réalisateur qui disent « Vas-y Coco, vas-y, essouffle-toi un peu plus, souffle plus, vas-y, aie l'air plus désespéré, jusqu'à ce que le mec coule. Ouais. » C'est incroyable. Et là, encore après, ce qu'on fait de nous à la télé-réalité. Ça peut très bien arriver dans une émission comme Koh-Lanta, non? Avec les épreuves. À Interville aussi. Bah voilà. Oui. À Interville. Ça peut arriver. Et dans Motus. Imagine, tu bloques la main quand tu vas chercher la boule. Imagine le drame. Il y a eu 3 morts au chiffret aux lettres. Ouais, ça, c'est un problème d'âge, ça. Non, des suicides. Merde, j'ai pas eu de compter bon, ouais. Et quand le mec il est mort, c'est ce qu'il a dit, le père. Cadeau, Jean-Pierre. Voilà, c'était le meilleur dans la gênée. On les retrouve évidemment dès demain, 16h sur Europe 1.